merci à vous. Hein. Hier, record hein, pour Paf avec Baba encore. Enfin, de record en record. C'est depuis le retour de Bernard Montiel. C'est vrai. J'osais pas le dire, vous voyez. Non, mais ne le dis pas alors. Ne le dis pas parce que je. Voilà. Merci en tout cas d'être là. Oh, pas mal. Pas mal Cathy. Ouais, mais en fait, arrêtez de faire de la promo, c'est insupportable. Merci. Voilà. Non, mais faites de la promo pour le vaccin, c'est ce que vous allez faire de mieux. Il n'aime pas, il a dit. La gentillesse, c'est magnifique. Vous portez tout bien, vous êtes magnifique. Par contre, si toi, alors toi, mais c'est toi, c'est classique. Par contre, t'as ta mèche qui part dans Madame. Voilà. Donc si tu pouvais la remettre de côté. J'ai rencontré 3 foules dans la rue là. Je les ai mis dans le public, je sais pas des mecs, je les connais pas en fait, mais très sympathiques. Ils m'ont arrêté, j'étais en moto, ils m'ont parlé, ils m'ont dit on peut venir avec toi au studio, je les ai ramenés avec moi. Donc j'ai pas... Comment ça va les gars? Donnez-leur un micro. Comme hier. Voilà. On est malins. Merci. Ça va les gars? Qui c'est qui veut parler? Bonsoir. Non, mais en plus c'est vrai, hein. Je les ai rencontrés dans la rue. Là? Ouais, et ça va? Mais vous alliez où en fait? On était là. Les gars, je crois que vous avez pris la voiture, vous alliez quelque part, vous alliez où? Là? Non, sans rigoler. Non, ça va. Quoi, on roulait. Mais vous saviez pas où vous alliez? On allait boire un verre. Il y a plus On de t'a verre. vu et on t'a vu. Il y a plus de verre. Y a plus rien. Vous voulez qu'on serve? Y a plus rien, Ce que c'est- je propose, c'est qu'on serve un verre à tout le public. Ouais. Comme il devait prendre un verre, c'est pour moi. Allez chercher des trucs là, en face là. Allez chez mon ami là. Prenez plein de trucs, des bouteilles, des trucs. Par contre, pas d'alcool. Hein. Je vous mets tout ce que vous voulez, et Canada Dry, Coca-Cola, tout ce que vous voulez, des boissons du fou. On met Alors, moi, Orangina, je veux bien Coca. un panaché, s'il vous plaît. Ouais, toi, t'auras rien, toi. Toi, t'auras rien. C'est vrai, t'as raison. Je sais ce que vous voulez. Insupportable en fait. Tes lunettes. Oui, je sais. Regardez mes Ouais, merci les frérots. Hein. Bon, vous restez Avec là? plaisir. On est là, bien sûr. Vous restez, voilà. Jusqu'à demain, on est là. D'accord, jusqu'à demander là. Très bien, merci, tu peux aller. Merci. Ça va toi sinon? Ça te fait un petit peu de sport, ça fait du bien. Eh, vous allez voir Ségolène Royal qui va arriver. Vous êtes content? D'accord. Ils sont contents. Bon, comment ça va vous sinon? Très bien. J'arrête pas de passer des journées entières avec Gilles Verdez. Je peux vous dire, sans rigoler, ouais, c'est un truc de fou. Hein. Et je peux vous dire que je suis dans la peau de Gilles Verdez. Alors? Eh ben les gars, c'est une bonne race. Je vous le dis. Hein. Non, mais c'est vrai, comment ça va? T'es super en forme aujourd'hui. Merci. T'es beau, ils t'ont bien maquillé. Il n'y a pas que ça, parce que mentalement, j'ai tenu compte de votre avertissement. Lequel? Vous m'avez dit que je me réveillais que vers 20h en Exactement, général. ouais. Et là, boum, boum, boum. Ça, là, il est en forme parce qu'en fait, il fait le ramadan. Donc là, il va manger là, dans 4 minutes. 19h09. 19h09, donc il va manger tout à l'heure, là, dans 14 minutes. Avant de manger, il est éclaté. Après, il digère. Et on le retrouve à 20h30. À 20h30, il se réveille. Quand il voit une photo de Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul truc qu'il C'est le seul truc qui peut le réveiller, c'est une photo de Jean-Luc Mélenchon. Ça va, tu l'aimes toujours? Ah ouais, je l'apprécie. Jean-Luc Mélenchon? Oui, je l'apprécie en tant qu'homme politique tribun. Ouais. Je l'apprécie. Je suis pas d'accord avec tout ce que fait les filles, vous le savez, mais voilà. Franchement, c'est dur quand même. Allez, merci. Merci. Comment ça va, vous? Ça va, merci. Alors, on est prête pour alerte à Malibu, là hein? En fait, Non. hier, tout le monde m'a dit que j'étais trop naturelle, du coup, ça m'a dégoûtée, donc j'ai essayé de. Mais c'était un Qui vous a compliment, dit ça? Bah, tout le monde, sur les réseaux, les gens, ils disaient que j'étais naturelle. Ah ouais, c'est vrai que c'est chiant, ça. C'était un compliment. C'est vrai qu'aujourd'hui, on risque pas de le dire. Non, mais c'est bien. Donc, c'est important de. Non, mais c'est important de faire. Non, vous êtes bien hein, comme ça. Vous avez. Merci. C'est quoi qui est pas naturel là? Bah là, j'ai fait un maquillage plus. Glow. Ah ouais? Vous remarquez? Non. Plus quoi? Elle a mis des Et les fossiles cils, et tout les ça. Ah, elle a mis des fossiles. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Hier aussi. Tout est Artificiel. d'origine. C'est ça, j'adore. Quoi, Christian? Artificiel. Ah d'accord, mais elle adore ça. Non mais c'est vrai. Plus vous êtes artificiel, plus vous êtes contente. C'est ça. C'est fou. Hein. C'est Non mais dingue. quoi? C'est quoi? C'est important ça? J'adore la superficialité. C'est vrai? D'accord. Quand on dit t'es naturel, c'est vraiment comme si on disait t'es moche. Ah ouais, Comme d'accord. si t'es Vraiment, mais comme si on c'est m'insultait. générationnel. Quoi, Daniel? Qu'est-ce que Ah, vous moi, on dites? me le dit tout le temps. Les gens dans la rue ils disent C'est naturel, Daniel. changez pas, vous êtes tellement Par naturel. contre, t'as fait un peu. Bah non, je suis pas. Changez pas, t'es sûr, ils ont dit? T'as un peu plus de volume là dans les veuches là. Ah oui, ça, vous avez vu là. Ouais. Bah, T'as mis de la laque, à l'ancienne. Ils allongent, c'est tout. Non, est naturel, c'est pas mal hein, la laque comme ça te fait ça te gonfle le visage. C'est pas mal. T'es très belle, Daniel. Hein. Ouais, franchement, c'est 2 styles, 2 ambiances, mais vous voyez. Bah, moi, vous voyez, bah, plus ça va, et ben, je vais vous dire la vérité. Bah, je préfère le naturel, tu vois. Pipo. C'est fou. Ouais. Ah, mais franchement, je vous le dis, je préfère le naturel, tu vois. Voilà, tu vois. Servez-vous, hein. Moi, je reste là. Il faudrait déjà qu'elle soit d'accord. Eh oui, bah, Elle est d'accord, elle est d'accord. C'est bon, ça y est, c'est fait.
Il faut encore que je réfléchisse de 3 ans. Hein. Très naturel. Vous aimez jouer à Tu préfères ou pas? Bien sûr. Alors moi hier Ça soir, va, vous? Ouais, j'ai joué avec une copine au Tu préfères. Ah ouais? Alors imaginez vous êtes avec quelqu'un. Est-ce que vous préférez que votre conjointe vous quitte pour une autre femme ou pour un autre homme? Pour une autre femme. Pour notre Ah ouais? Non, je parle pour une autre femme. classique. Vous le vivrez mieux que Non, si parce c'était, que Quoi? Imaginez vous avez une conjointe, Ouais. elle vous quitte. Ouais. Et vous apprenez qu'elle vous quitte pour une autre femme ou un autre homme. Une autre femme. Pourquoi? Il avait compris la question. Hein. Vous voulez pas reposer une 3e fois? Pourquoi? Parce qu'il n'y peut rien pour une autre femme. mais Il est non, en mais concurrence. non, mais Tu n'es ça, pas en concurrence. mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Et même pour un autre homme. Hein. Ah oui? Du moment qu'elle est heureuse, je suis heureux. Ah, c'est bouleversant. C'est fou, mais c'est beau. C'est d'une beauté. C'est faux, mais c'est beau. Quand un gentleman parle. Ah ouais. Non, moi, franchement, moi, je suis pas du tout. Franchement, moi, je suis pour que la femme avec qui je suis soit heureuse, quoi qu'il arrive, même sans moi. C'est le pollen, le pollen. Il est vraiment très, très abruti, lui. Hein. Ça va? Oui, très bien. Non, je disais, on s'embrouille pour des broutilles. C'est vraiment chiant. Oui, sinon autre chose? Eh ben non, je dis la même chose que vous. Non. Je préfère que mon homme me quitte pour un autre homme que pour une autre Ça tombe femme. bien, j'avais un truc à vous annoncer. C'est Daniel, c'est ça? Cyril. J'avais jamais vu des messages chelous. Non, ça va. Non, jamais. Et vous? Moi, quoi? Ça va, vous? Excusez-moi, très bien. Est-ce que je préférais que ma femme me quitte pour un homme ou une femme? Ouais. Et comme moi, toi, arrête. Quoi? Ouais, une femme. Pour une femme? Ah oui, pour une femme, bien sûr. Bien sûr, je sais que t'es comme moi. Raymond? Vous êtes jaloux, vous? Non, pas du tout. Moi, Magnifique. je vais te dire, alors, moi, j'ai un gros problème. Je suis pas du tout jaloux. Et Benaïm sait pourquoi. Alors Valérie, Vous êtes à un tel niveau. Il a un melon comme. Moi, je veux dire- Est-ce que vous avez le sentiment que la personne ne peut pas trouver mieux que vous? Bah oui. Ce qui explique pourquoi vous n'êtes pas jaloux. Mais je veux dire, Sincèrement. quand une femme me quitte, je lui dis, j'espère que tu seras Bon heureuse. courage. Et je vais te dire, Ça va pas être facile. ça va pas être facile. Tu sais, je lui ai dit, tu sais, tu vas te rendre compte que la vie est une jungle. C'est vrai. La vie est une jungle. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Le seul mec pour qui nous, ça marche pas, une de perdue. Oui, oui. Nous, Non. c'est une de perdue, une de perdue. C'est une de perdue, ils se retrouvent dans la minute. Donc il s'en fout en fait. Bah, attends, Non, mais non, je s'en fous parce que c'est bon. Mais non, C'est une expression, c'est une expression. Il y a plein de femmes qui veulent être avec Cyril Hanouna. oh, non. Donc c'est une de perdue. C'est plus que c'était. Hein. Ça, c'est cadré. Ça a eu payé. Ah, bah, franchement, je vais te dire, aujourd'hui, c'est Gilles Verdez qui parle. C'est vrai Qui paye. Ouais, la France, la France insoumise. Parce qu'il paraît que même son zizi est insoumis. Je te jure que c'est vrai. Mais c'est vrai. Là, et vous, alors, préféreriez que votre homme... Pour un homme. pour un homme? Comme ça, je m'imagine des scènes et. D'accord. Arrêtez-vous là. Hein. Ouais, ça, C'est dingue, on marche sur des œufs. On marche sur des... Et vous, Patoche? Avec un homme, je préférais qu'il parte pour un homme. oui, pas très parce bien, que ça, il n'y a pas de concurrence. On se dit, mais Bien sûr. c'était plus fort que tout. Voilà, c'était. Bernard Montiel, ça fait quand même... Non, mais moi je trouve que, du moment que de toute façon, si la personne se barre, elle va se barrer, que ce soit avec un homme ou une femme, Non, on s'en non. fout. Et se barre, il se barre. Ah ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Merci, hein. Tu vois, tu fais un très bon début d'émission. C'est intéressant, non? Daniel, toi, tu préfères Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent déjà. Non, mais ça... Et vous savez, jamais un homme n'a quitté Daniel. Non. Ah ouais? Il est mort avant. C'est la nature qui lui a pris. C'est vrai. Ah oui, non, mais franchement, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ah, je peux vous dire, elle en a enterré des prétendants. Vous, Gilles Verdez? pour une femme. Non, mais oui, mais parce que vous avez... Pour une femme. Pourquoi oui mais? Les autres, vous n'avez pas dit oui mais. Les autres, vous avez dit ah ok d'accord. Et moi, je dis pour une femme, oui mais bon. Non, mais parce que vous, ça vous changerait. Non, mais pour une femme Oui, aussi. bien sûr. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, Raymond. Moi, pour une femme, et pourvu qu'elle vienne emménager à la maison. Non, à moi, pour un homme. Parce que de toute façon, c'est foutu, elle part. Donc je me dis, si elle part pour une femme, c'est-à-dire que toutes les années où on était ensemble, bah déjà, elle aurait préféré être avec une femme. Donc du coup, elle n'a pas kiffé les années avec moi. Ouais, donc je préfère qu'elle forcément, kiffe d'avoir un et qu'elle coup de continue. cœur. Ah, bah si, quand même.
Excuse-moi, si elle se barre pour quelqu'un, un autre genre, c'est Bah, qu'avec Edwige, ça toi. existe, hein. Juste petit message perso. Il faudrait que quelqu'un aille chercher Bianca, ma fille. Voilà, c'est voilà. Donc, parce qu'elle me harcèle là. Donc voilà. Non, mais c'est vrai, elle me harcèle. Donc si quelqu'un peut aller chercher Bianca. Au plus vite parce qu'elle l'attend là avec son sac là, elle me fait une tête comme ça. Non mais voilà, on peut aller la D'autres chercher messages rapidement. personnels hein, Non mais voilà, si on peut aller la chercher, ça m'arrangerait. Voilà, bah, vous avez d'autres trucs que tu préfères? Non, après, on a parlé des micro-pénis. Ah alors, Elle était sympa ta soirée. Dieu soit loué, on a quelques spécimens autour de la table. Alors, est-ce que vous saviez qu'à l'Antiquité, chez les Grecs, le micro-pénis, au contraire, c'était une forme de ruse et d'intelligence? Bah oui, parce qu'il faisait du stop avec. Il s'en servait comme pouce. Et ceux qui avaient des gros sexes ou des longs sexes, au contraire, c'était quelque chose de suspect. Mais je sais. C'était possédé par le Bah, je veux mal. dire, moi je suis arrivé C'était où, en Grèce? En sérieux? Ils m'ont fouillé. Bah, je suis arrivé, ils m'ont fouillé, frère, je peux te dire, je suis allé au Newf direct. Par contre, Moi, j'ai un autre tu préfères. J'ai vu Gilles Verdez, c'était César là-bas. Hein. Oui. J'ai un tu préfères. Vous préférez rester seul toute votre vie, Ouais. célibataire seul, Ouais. ou alors être avec la femme de vos rêves, mais chaque jour, Daniel Moreau à 15h vous appelle et vous devez vous rendre là où elle est pour la bouillave. Pendant 10 minutes. Pas mal. C'est un vrai dilemme. Mais vous êtes avec la femme de vos rêves. Hein. Quoi, mais la femme de mes rêves accepte que j'aille au bouillard? Ah non, mais c'est dans le deal. Non, mais c'est dans le deal. C'est comme c'est ça. dans le deal. Oui, c'est dans le contrat. C'est dans le tu préfères. Et ça dure 10 minutes. Par contre, elle vous appelle, puis quand vous êtes avec elle, elle vous parle mal. Elle vous met des petites tartes comme ça. Pas mal. Quand tu fermes les yeux, tu vois la scène, c'est ça. Alors, ce que je vois, c'est qu'il est vraiment très très atteint. Bah, c'est un vrai dilemme. Non, franchement. Ah, non. Bah, vous, t'as un truc. Ah, moi, je vais bouillave Daniel. Ah ouais, bah oui, vous avez raison. Moi aussi. Je suis avec la Sans femme de, l'autre femme, d'ailleurs. je suis avec la femme de mes rêves. vous Bah savez ouais, pas. j'ai même pas J'ai vu. la femme de mes rêves, j'ai la femme de mes cauchemars. Et Daniel On Moreau, rigole, ça va. Oh là là. Daniel Moreau, toute la journée, la femme de vos rêves, 10 minutes seulement. Ah, là, c'est Je déjà. comprends rien de ce que vous dites. Merci. Moi, je me suis compris. Non, c'était pas mal. Vous en avez un autre, vous? Non, c'est tout. Moi, j'en ai pas mal. Regardez le ciel. Non, je réfléchissais à nos conversations. On a parlé que de ça. Ah ouais. Ouais. Vous préférez Il a plein, Guillaume. Il a plein. avoir il y en a passé plein. une nuit torride avec Gilles Verdez? Ah non, En vrai, attendez, et laissez terminer. Avoir C'est passé. Ségolène Royal qui va arriver dans sa Non, non, mais c'est intéressant. C'est un C'est un spécialiste. truc un peu philosophique. Avoir passé une nuit torride avec Gilles Verdez et que personne ne le sache, Ouais. ou ne pas l'avoir fait mais que tout le monde pense que vous l'avez fait. Ah, pas Pas mal. mal ça. Non, je préfère que tout le monde pense que je l'ai fait, mais que je l'ai pas fait. C'est bon, j'ai pas envie d'avoir. Non, mais ouais, franchement, c'est bon. C'est pas mal. Et vous? Moi Ouais. Non, vous passez une nuit avec Gilles, moi j'aime bien. Ah ouais, ah ouais. J'aime bien. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Bah écoute, Ça va, ta femme, sinon ta femme qui va être contente. Non, mais ça va, c'est Gilles. Ah mais c'est important. Ça passe. Ça va, c'est Gilles. Ça va, va, c'est Gilles. Quoi, vous en avez un, vous? On dirait que c'est un misérable. Préféré. Ah, ça, j'aime bien. moi. Gilles Verdez. Je préfère. Je dis que Fatou. Non mais quoi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Que Fatou parte dans un appart au Sénégal à 12 000 € le mètre carré. Avec Jean-Michel Maire. Ou bien vous préférez qu'elle parte dans une cabane avec Raymond, mais juste en face de chez vous. Pas mal. Je préfère la première option. Bah oui. Oui, Jean-Michel. Ah, tu préfères pas la voir? Bah oui. Et qu'elle soit heureuse dans un super appart. Ah bah avec Jean-Michel, elle va être heureuse. Elle va le virer au bout de 2 jours. Ouais, Benaïm. Tu préfères être avec la femme de tes rêves, Ouais. mais elle te trompe chaque jour que Dieu fait. Tous les jours, elle te trompe. Mais c'est la femme de tes rêves, t'es fou d'elle. Ou tu préfères être Gilles, avec une femme dont tu te fiches un peu, mais en revanche, elle bouge pas une oreille et c'est. Voilà. Moi, la B. La B, bah oui, la B. Ah ouais Moi j'en ai une bien. Moi aussi. Tu préfères être Julien Belvert de Quotidien ou Louis Boyard? C'est chaud, hein. T'as toute leur life et c'est pour la vie. Ah, Hein. mais quoi, c'est C'est leur physique, leur life, leur faciès, tout. la carrière, c'est dur. Les deux, c'est dur. Moussa. Les deux, c'est dur. Franchement, vous voulez que je vous dise, Belvert. je préfère être Louis Boyard parce qu'au moins je me serais engueulé avec moi. Mais en vrai, tu vois, oui, vous en avez. Oui, tu préfères ne plus être animateur ou ne plus être milliardaire? Connard. Il est obsédé. Hein. Et en plus, il fait pas le ramadan. Tiens, Gilles Verdez a mangé là pendant la pub. Ah, c'est bien. Ah oui.
Ça va te redonner des couleurs. Oui. Non, mais là, t'es très bronzé. Hein. Merci. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais à mon avis, ils ont pris le pot, ils t'ont foutu dans la gueule. Non, mais sans déconner, ils ont pris le truc, non, mais bam, voilà, merci. Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a Ségolène qui arrive. Et pas n'importe quelle Ségolène. Ségolène royale. Merci d'être avec nous, il est 19h14. On est bien sûr, on est en direct les chéris et dans un instant, il y aura Mohamed Eni avec nous, je suis comme un ouf. Ah ouais. Après la mise en demeure de Kylian Mbappé au sujet d'un kebab, Mohamed Eni s'exprime en exclusivité dans TPMP. Ça, j'attends cette séquence avec impatience et je soutiens à fond Mohamed Eni parce que ça va, il est tellement sympathique en plus. Ouais. Moi je l'adore, il me fait énormément rire, donc il sera avec nous là dans quelques minutes. On va compte, on va enchaîner Ségolène Royal et Mohamed Eni. C'est pour ça que j'aime cette émission. Vous voyez ou pas? C'est pour ça que j'aime cette émission. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir Ségolène Royal? Oui. Vous pouvez lui faire un tu préfères, hein, si vous voulez. Gentil, mais un petit tu préfères. Ah ouais? Pas mal, ouais. Réfléchissez à un tu préfères. Ça va. Quand même, hein. Mais si, c'est pour moi. risqué. Non, allez-y, allez-y. Je vais lui dire, attends, qui va le faire Ah non, pas moi, non. Géraldine. Non, pas moi, j'ai trop de respect. Géraldine, c'est ton gage. Allez. Oui, Géraldine, toi. Allez, applaudissements pour Ségolène Royal. Ségolène, merci d'être là, Ségolène. Allez, vous pouvez vous asseoir. Oui, parce que comme ça, je vois mieux ce que je vous ai préparé. Debout, assise, vous êtes toujours la bienvenue. Non, c'est pas mieux. Ça dépend. Non, mais tout est bien pour moi. Comme on veut. On va parler des oiseaux. Bonjour. Je peux pas m'asseoir, ça. C'est bon, Ségolène. Bon, Vous allez bien? alors. Vous connaissez un petit peu l'équipe? Oui. Géraldine? Bonjour. Bonsoir, Madame Royal. Elle vous adore. Alors, j'ai un Alors, elle- gage. Non. Et j'ai pas le choix. Vous auriez préféré être président de la République et très impopulaire, ou comme aujourd'hui, est très populaire, mais jamais président de la République? Mais est-ce possible que je sois présidente de la République sans être populaire? Ah oui. C'est impossible. Tous les présidents Ça de la arrive. République ont été toujours très impopulaires. Mais j'aurais fait en sorte de ne pas l'être. Elle préfère être président. Non, j'ai pas le droit, je suis obligée de C'est choisir. comme moi quand il m'a demandé si je préfère être riche ou animateur. Ah, vous n'avez pas répondu. Oh bah il connaît la réponse. Il me connaît bien. Ségolène, merci d'être là en tout cas. On va parler du printemps et la crise écologique des oiseaux. Voilà. Oui, parce que j'essaie toujours de trouver un sujet où on apprend des choses Bah je sais. de façon agréable. C'est la plus Et belle tout à saison. l'heure, d'ailleurs, j'ai rencontré là devant le studio, il y avait un jeune qui était dans un handicapé, qui était dans un fauteuil roulant, et qui me dit: je viens parce que vous allez parler de la forêt. Ah. Alors je lui dis: mais pourquoi la forêt? Oui, Parce que mais- c'est la journée internationale des forêts. C'était touchant parce qu'il venait parce qu'il savait que je parlais Oui, il d'écologie. le savait lui, mais moi je le savais pas. Non, voilà. Donc je dis: non, aujourd'hui c'est les oiseaux, mais je ferai les forêts. Il est où une là, d'ailleurs? autre Il est fois. où? Il est où? Alors le printemps. Non, il était dans le. Ouais. Ah, bah oui. C'était touchant parce qu'il avait compris que je parlais souvent d'écologie. Ah oui. C'est magnifique. Regardez le printemps. Est-ce que vous êtes content? Bah oui. Que ce soit le On printemps. adore le printemps. Moi, c'est ma saison préférée, c'est le printemps. Voilà. l'automne, Et pourtant, l'hiver. ce qu'on ne voit pas, c'est que l'Europe a perdu 800 millions d'oiseaux Non. en 40 ans. Ah ouais. Et là, tous les ans, nous perdons 20 millions d'oiseaux. Donc on perd pas le voilà, pigeon, le là. printemps, il y a des papillons. Le printemps commence le 20 mars, qu'on avait vu là, dans un épisode précédent, le 20 mars. Bien sûr, le 20 mars. Pourquoi le 20 mars? Parce que c'est l'équinoxe de printemps. Inox. C'est-à-dire là où le soleil est juste en face de l'équateur, donc la durée de la journée est la même que la durée de la nuit. Ah oui. Exactement. Équinoxe. Et là, combien de minutes de lumière va-t-on gagner tous les jours? 3 à 4. Oui, c'est ça, 4 minutes. Quatre Vous êtes minutes. très fort. 4 minutes, bah oui, 4 il connaît. minutes tous les jours, donc jusqu'au minutes, solstice. c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà, jusqu'au solstice de juin, la fin du printemps, où on aura la journée la plus longue de l'année. C'est quand la journée? Et qu'est-ce qui se passe au printemps? Donc, Il y a ça bourgeonne. Voilà, ça bourgeonne, ça fleurit, les animaux sortent de l'hibernation, Bien sûr, bah regardez. Pollen aussi. les papillons et les libellules sortent de leurs larves, etc. Ah, je sais. Et ce qui se passe aussi, c'est que normalement, les oiseaux migrateurs reviennent. Quels sont les oiseaux migrateurs que l'on voyait dans notre enfance? Les Les hirondelles. Les cigognes, oui, Hirondelles. mais surtout les hirondelles. Ah ouais, c'est Parce qu'elles font le Les hirondelles revenaient. Ouais, Et on disait une attention, hirondelle ne fait pas le attention, printemps. une hirondelle ne fait pas le printemps. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Non mais c'est vrai, attention à ça parce qu'il y en a plus d'un qui s'est fait. Qu'est-ce que ça voulait dire, une hirondelle ne fait pas le printemps? Ah oui, ça C'est veut pas dire. parce qu'on voit une hirondelle que c'est le printemps. Voilà, il fallait attendre que toutes les hirondelles reviennent. Mais maintenant, on ne voit même plus Bien la sûr. première hirondelle. Bah non. Parce que, justement, il y a une disparition des oiseaux. Pourquoi est-ce que les oiseaux disparaissent?
Parce qu'ils se sont barrés, je pense. Hein. Non, mais c'est vrai, pourquoi ils ne reviennent pas? Et pourquoi même ceux qui ne sont pas des oiseaux migrateurs disparaissent? Ben, il y a les pesticides, Ah oui, pollution. il y a la disparition des haies, Et il y a le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, il y a la question de... Voilà, il y a toutes ces pollutions, la disparition des insectes, qui est due aussi à la disparition des pesticides. Vous voyez, le vivant, c'est une chaîne. Ouais, c'est fou. C'est pas nous contre la nature, n'oublions attention, jamais ça- que nous... Mais Ségolène, ça fait peur parce qu'on voit tous les insectes et les oiseaux disparaître. Voilà, Est-ce que c'est donc les ça va oiseaux n'ont plus de est-ce que ça va pas être nourriture. notre tour? Comment? Bon, est-ce que ça va pas être notre tour à un moment? Mais si, Voilà, bonne bah, c'est ça que question. je- Bah oui, bonne question. Bah oui. Bonne question, parce qu'on croit que l'homme vit indépendamment de la nature. ça. Mais non, Non. nous sommes dans la même chaîne du vivant, et si on détruit la nature, on se détruit nous-mêmes. Donc, C'est ça. Donc, il faut lutter contre ça, il faut lutter contre le dérèglement Voilà. climatique, il faut lutter contre les pesticides, il faut une agriculture plus respectueuse de la nature, il faut moins de gaz à effet de serre. Sûr. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la première qui a lancé cette alarme s'appelle Rachel Carson. Rachel Carlson. Carson, qui était une américaine dans les années 60. Oui, très bien, je La connaissais voilà. son Oui, père. montrez-la nous, parce que c'est la première Bien sûr, c'est la fille de environnementale, la Josiane première Zerbib. écologiste, la première scientifique qui avait déjà vu Si. la disparition des oiseaux et Son des nom, animaux au printemps, et qui a écrit un livre qui a eu un succès mondial qui s'appelle Le printemps silencieux. Attention. Qu'est-ce que ça voulait dire, le printemps silencieux? Ben, c'est qu'on entendait de moins en moins les chants des oiseaux, les bruits de la nature, et que petit à petit, donc cette nature qui devient silencieuse, c'est en fait le signe que cette nature est en train de se dénaturer, justement. Alors, je vous ai fait une liste des oiseaux quelques oiseaux qui sont menacés en France. C'est important de connaître le nom des oiseaux. bien sûr. Je ne suis pas allée jusqu'à vous mettre le son des oiseaux. Bon, je peux le faire. Mais on peut le faire. Alors, je vais vous demander de montrer l'hirondelle. L'hirondelle. Oh, qu'elle est belle. Voilà, c'est Ah, magnifique, elle est pas c'est mal. merveilleux. Ouais. C'est beau une hirondelle. Hein. Une alouette. Alouette. Les alouettes aussi sont en voie de disparition. Alouette, Ah, la petite alouette. Elle est sympa, l'alouette. Oui, alors que c'était les On chansons dirait populaires de l'époque. On dirait un pote à moi. tourterelle, la Elle ressemble tourterelle. grave à un pote à moi. Remettez l'alouette. L'alouette. Remettez l'alouette. Ça, c'est le pigeon. Qui connaît la chanson de l'alouette? Ah, voilà. Non, mais les mecs, vraiment, mais ils sont tout contents de la chanter. Moi, sans rigoler. Mais si, mais ça voulait dire que, voilà. Ah, qu'est-ce que ça veut dire à la chanson Mais alouette? ça voulait dire qu'à un demi-siècle, eh ben, les alouettes existaient encore, parce qu'il y avait même les chansons pour les enfants. Aujourd'hui, on ne la voit plus. C'est vrai. Elle est en voie de disparition. Mais on dirait, elle ressemble à un copain à moi, Stéphane Chouffant. Une mouette. Sur ma vie. La tourterelle des bois. Ah, c'est la tourterelle des bois, Ça, ça c'est la tourterelle. Regardez C'est pas comme c'est celle-là, magnifique. je l'ai. Ça dirait- Chardonneret. On dirait un pigeon. Ouais. C'est une tourterelle, justement. Bah, c'est de la famille des pigeons. la semaine prochaine. C'est magnifique. Vous voyez pas qu'on regarde la tourterelle des bois? Si on regarde, hein. C'est des Le bois, ça va chardonneret. Bien sûr, le ça va. Vous savez pourquoi on voit que c'est la tourterelle des bois? Pourquoi? Mettez celle d'avant. À votre avis, regardez. ça va Vous voyez pas qu'on... Ah oui, regardez, vous voyez Sur un pas? bout de bois. Elle est sur Quoi le bois. Elle est sur un bout de bois. Non, Tu vois bien que c'est pas une tourterelle de ville. Mais à quoi on voit la quoi vous voyez différence? que c'est Parce que la couleur, exactement, taille. Elle doit manger beaucoup de chlorophylle. Exact. Et donc voilà, elle est racera. ouais. Elle est très belle. Magnifique, on dirait une œuvre d'art. Ah, l'autre, elle a l'air magnifique, la prochaine. hein. Alors, le C'est qui, la prochaine chardonneret. C'est qui celui-là? Regardez Le comme chardonneret, c'est pas un vin, ça? joli. Chardonnay. Presque. Le coucou. Ah, coucou. On l'entend plus, Le coucou. coucou, attendez, arrêtez de mettre les On oiseaux trop vite. l'entendait dans la génération Il de est nos trop vilain, il est grands-parents. très vilain, celui-là. On l'entendait, le coucou. On l'entend plus. Il est très vilain, le coucou. Regardez, non, il a un petit œil très Non, malin. lui. arrêtez, non, il fait de la peine, le coucou, sur ma Regardez. vie. On dirait qu'il a une marinière. Non, mais sans La déconner. perdrix grise. Ah, la perdrix grise, quel kiff. Voilà. Elle a une beubare. Perdrix, faut elle est qu'elle en passe. train de disparaître. Elle a une beubare. Elle a Et une la beubare. dernière, parce que c'est une de ma région, sur laquelle on a mis des actions pour justement qui ne pas la Pêche-cool. laisser disparaître. Pêche-cool. L'outarde canepetière. Qui c'est? Voilà. Elle a un coup de bénisse. C'est un oiseau ravissant et qui était en voie de disparition. Voilà le En coup train comme d'être ça, elle a bien relancé. col roulé. Oui. Et tous les oiseaux sont différents. Et c'est beau, hein. Vous connaissez en oiseaux? Je savais pas. Je m'y connais, oui. S'y connaît en tout, Ségolène. Elle est La très- biodiversité, C'est comme ça. c'est Ah bah oui, c'est ça. l'histoire, c'est la science. Moi, je vais vous L'observation de dire. la nature, on apprend tout en observant la nature, voilà. Moi, le matin, quand je me réveille, quand j'entends le chant des oiseaux,
Eh ben franchement, je me sens heureux. Vous entendez le chant des oiseaux? Vous entendez le chant C'est des très oiseaux apaisant, Sur mais le bien périph'. sûr. L'avantage Mais d'avoir un bien parc. sûr. Hein. Ouais, ça, Et sur les enfants, même sur les nourrissons, le chant Ça d'un joue, oiseau. ça joue, bien sûr. Vous voyez un enfant, un bébé qui réagit au son de l'oiseau, sûr. qui sait parfaitement faire Bien la sûr. distinction entre un son de la nature Exactement. et un Et son artificiel. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je sais, moi, ma mère, la dernière fois, elle a fait l'oiseau. Mon fils, il a capté que c'était ma mère, pas un oiseau. Ah. Je te jure que c'est vrai. Parce qu'elle lui a jeté des graines comme ça. Il lui a jeté du blé. Dis-moi. Alors, on pour n'a pas de terminer la culture. minute culture, On va je vous ai pas sélectionné parler du tableau le plus célèbre après le printemps. le tableau le plus célèbre qui s'appelle Le Printemps. C'est Botticelli. bien sûr. Botticelli. Je le connais très bien. Qui est donc à Florence, on va le voir. Mahmoud Donc, au milieu, Botticelli. c'est Vénus. Donc, c'est le symbole de la beauté et de l'harmonie. C'est beau, ça. Donc, il y a Eh, c'est pas Vénus, mal, il y a les il y a trois de la meuf, grâces, hein. il y a Cupidon. Voilà, ça, c'est le tableau le plus célèbre Il est beau. qui s'appelle Le Printemps. Et l'autre, C'est une tannée, ça à peindre. Il n'y a qu'un club. ça, c'est- Par contre, Dieu bénisse les se battent. Hein. Celui-là. Dieu bénisse les se battent. voilà. Alors après, on n'a pas Merveilleux. un tableau d'Archiboldo. Et puisqu'on avait vu Archimboldo la dernière Ah, avec fois, les je fruits, vous ai ouais. rapporté le printemps, on avait vu l'automne. Je sais, ouais. On dirait qu'ils ont mis un Alors- plateau de Pessard sur la tête. À votre avis, combien y a-t-il de plantes et de fleurs différentes dans ce tableau? 787. Non, peut-être Non. pas quand même, non. N'importe quoi. Non. Non, une centaine. Une centaine. Ah bah, il n'y a pas Vous de voyez les chiffre exact. liserons, vous voyez les pivoines, vous voyez les marguerites. Il y a une les date, il a une riz. date sur le Z là. Sur l'aîné, c'est une date. Oui. hein. Il y a une date sur le Z. Non, ouais. non, je pense que c'est un, lys. c'est un- Un lys. c'est un bouton de lys. De lys. Quoi De Ah lys. ouais. Bouton, c'est un petit un bouton. Le menton, de- c'est quoi? C'est une rosebane? Une rose. Une rose. une rose, des petites roses. C'est quoi le menton? C'est une rose très Non, c'est extraordinaire. Jolda? Non, c'est quoi? Plus le vêtement, Il y a etc. des marguerites, tout ça. Merci. Bah, c'est très beau. On peut revoir l'autre, s'il vous plaît? J'adore voir des tableaux. Je peux regarder pendant des tableaux pendant des heures, Ségolène. On est vraiment Voilà, c'est le symbole de la grâce, de la beauté, des fruits Et aussi. pourquoi- et qu'est-ce qu'ils font, ceux-là? Les fruits de la nature. Ils vont cueillir des fruits? Non, ils vont être touchés par la grâce, par l'amour. Il y a Cupidon c'est la au-dessus avec grâce, son arc il y a et la flèche Cupidon au-dessus. au-dessus avec sa Ouais, petite Cupidon, flèche. Une flèche. Mais il est très Voilà. petit, Cupidon. Cupidon, il est C'est petit. un ange. Je croyais que c'était un cum de petit ouf, ange. moi. Non, c'est un ange. C'est un espèce de Avec passe-partout la flèche de Cupidon. Ouais. Pas sans déconner. C'est un espèce de passe-partout d'avant. Non, je croyais que Cupidon, moi je croyais que c'était un mec de ouf, tu vois, genre avec la Non, flèche. c'est un petit- C'est un petit peu qui- comme As. Un petit ange. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et c'est qui au milieu? C'est Vénus. Ah, je croyais que c'était. Je Donc te la déesse- jure, la elle déesse de ressemble l'amour comme et de la deux gouttes beauté, d'eau en fait. à Donc, Muriel Bérébi. C'est l'idée de l'harmonie, de l'harmonie, de la beauté, quelque chose de paisible aussi qui se dégage du. J'adore. Tableau. C'est pas Mahmoud Chawat, celui-là. J'adore, ils sont très beaux. Mais ça doit être très dur. Et pourquoi il essaie de l'attraper, celui-là? Ça C'est de la s'attire. pécho, voilà. C'est qui? Ça Voilà, s'attire. c'est le. La tentation. Il y a le bien et le c'est mal. ça. Il y a le La bien et le mal. tentation. Oui, Ah d'accord, c'est fou. Moi, je me rappelle à l'école, on donnait des explications de tableaux comme ça pendant des heures. Moi, j'avais fait le tableau en triangle. Là. Ouais. C'était quoi déjà le tableau là? C'est en fait. Et les triangles de signalisation des voitures. Ah ouais. Son mamie. Non. Non, le triangle d'or. Quel triangle d'or? Sur les champs. Non, Et celle qui est en Vinci. fleurs, c'est Flore. C'est Qui c'est ça? le symbole. Celle qui est toute en fleurs avec sa robe à fleurs, là, c'est la déesse Flore, la déesse des fleurs. Un café, ma Eh, bon délire, hein? Elle est fraîche, celle-là. Les fruits, les fleurs, bah, bracelet. tous les symboles de la nature sont là, les fruits, les fleurs. Elle a une bracelet les- maintenant. Merci, c'est vrai. Voilà, Il est donc très c'est beau. à Florence, un tableau de 1480, Eh ben, 15e siècle. franchement, ils étaient forts, les mecs. Hein. Ah, ça Ah, envoyé maintenant, quand même. c'est vrai, merci. Vous avez une question à poser à Ségolène? Une dernière? Non, mais on va se quitter avec Vivaldi, le Pas printemps. Vivaldi? Ah oui, Ah, bah, c'est le vrai, les printemps. 4 saisons. Les 4 saisons. Non. Oh là, fort. Tu sais ce que ça me donne envie, ça? Ça me donne envie de manger une pizza avec 4 fromages. Oh non. Merci, allez, Ségolène. On se bravo. Je l'adore. J'adore. On va- C'est bon, elle n'a pas eu un César non plus, c'est bon. On va commencer ce qu'il fallait pas louper par parler de Mohamed Eni. Souvenez-vous, on avait parlé de cette histoire dans l'émission. Mohamed Eni a reçu une mise en demeure à cause d'une blague sur Mbappé. Regardez cette vidéo. Est-ce que vous êtes choqués, pas choqués? Et on va voir la réaction de Mohamed Eni. On va voir où ça en est. Est-ce qu'il va terminer derrière les barreaux pour cette affaire? Regardez. Voilà la seule raison pour laquelle Mbappé m'attaque en justice. Mbappé porte plainte. Mbappé procès. T'es pas content? Procès. Regardez les gars, j'ai mis mon kebab et dans le kebab, j'ai mis une description. Écoutez la description. Pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé. Les gars,
Il y a quoi de méchant, sérieusement? J'ai mis aussi la galette aussi chargée que Payet. Payet, il a rien dit, les gars. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a des valeurs. Mais Mbappé, les gars, oh là, il a pété les plombs. Mbappé pète les plombs. Mbappé rond. Tout ça pour un rond, les gars. Donc c'est un truc de fou. Donc là, apparemment, voilà, il y a un procès. Je vais aller au tribunal. Ouais, qu'on applaudisse Mohamed Eni et Mohamed. Je voudrais te dire, je t'adore. Mais vraiment, je sais que tu me fais rire. Putain, ça fait du bien des mecs comme toi. Je te jure. Il en faut. J'en ai marre des mecs qui se prennent la tête, on peut rien faire, on peut pas rigoler. Lui, il fait son kiff. Moi, c'est ma devise. Je te jure, tu fais ton kiff. Sérieux. Voilà, exactement. Pas au sérieux. Et ben, tu sais que moi, je te jure, je t'adore. Voilà, Merci, c'est des mecs comme toi qu'on doit voir plus dans les médias. Et moi, tu me fais kiffer. Voilà, je te le dis, tu me fais rire. T'es le meilleur. Je te jure, t'es le meilleur. Ça, t'es un grand merci. Mais vraiment. Et je te jure, cette histoire, je me suis dit, parce que on est tous ici comme toi, je suis sûr. T'étais admiratif de Kylian Mbappé. Bien sûr. Mais tu t'es dit, franchement, c'est quoi frère, c'est devenu, on peut plus rigoler. Non, ouais, pour une histoire de kebab, pour une histoire de pain rond. Donc à la base, moi, quand mon agent il reçoit, quand on reçoit le recommandé avec la mise en demeure, déjà je reçois une mise en demeure alors que j'ai pas de demeure. Donc je comprends pas trop le principe déjà. Et derrière, quand je reçois ça, je dis oh putain, mais quelle connerie j'ai dit encore, tu vois. Ouais. Ça doit être pour une histoire de tête de noisette ou tête de châtaigne. Et là, quand ils me disent pour la description du kebab, franchement, j'ai été choqué, j'ai été surpris de la part de Kylian Mbappé. Mbappé, parce que pour le coup, là, c'est une histoire de pain. Et je comprends pas qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire. Je pense qu'il a d'autres combats à mener. Je te jure, moi, je suis halluciné. T'es sûr que c'est lui? Parce que la dernière fois, je me suis dit, il est peut-être même pas au courant, c'est ses conseillers qui ont fait ça. Oui, c'est peut-être ses conseillers ou c'est peut-être son Mais là, clan. il était au courant maintenant. C'est sûr qu'il est au courant. Maintenant, on sait qu'il est au courant. Mais derrière, même ses conseillers, ils doivent faire la part des choses. Bah oui. Aujourd'hui. Non, mais c'est même pas bon pour lui parce qu'on l'adore et tout. Et ça fait. Bien sûr. C'est pas, tu vois. Mbappé fait partie, pour moi, il fait partie du patrimoine français. Bien sûr, oui. Donc chaque Français a le droit un petit peu d'Mbappé. On a le droit d'y goûter un petit peu. Et en bien. À la base, quand je fais ça, c'est un clin d'œil pour lui parce que j'aime bien. Parce que c'est pas le seul à avoir une grosse tête ronde, en fait. Ouais. J'aurais pu prendre un autre joueur qui a une grosse tête ronde. Mais comme on aime bien Kiki, on a fait ce petit clin d'œil. Voilà. Mokhtar, par exemple. Pour le coup. Je mettrais Mokhtar dans la description. Il devrait prendre ça pour un hommage, en vrai. Mbappé, il est aussi, il arrive à un stade où c'est une légende, un symbole. Il y a plein d'autres joueurs qui ont été moqués. Il y avait Gignac, il y avait un fast-food qui a fait une pub sur Gignac, il n'avait rien dit. La Payet, il dit rien. Et il y a un truc, qui m'exaspère un peu, c'est qu'Mbappé fasse semblant, en envoyant de ses avocats, de ne pas être au courant. Mbappé, il est jeune, il regarde Internet, il connaît tous les créateurs, tous les footballeurs sont fans des créateurs comme Mohamed Eni, qu'il arrête de faire semblant. Si ça le touche vraiment, qu'il l'appelle, qu'il lui envoie un message. Mais envoyer ses avocats, je trouve que c'est une preuve de mépris et ça va dans le sens de déposer des trucs de tu me parles pas d'âge, etc. Moi, je pense qu'il a pété les plombs et qu'il se prend trop au sérieux. Ça va. C'est pas de la diffamation non plus. Moi, je suis pas d'accord avec Mbappé, je suis d'accord avec vous, mais pour expliquer, c'est au moment où effectivement il a tout déposé, au moment où il est plus mais non, mais il est plus sourcilleux que jamais concernant son droit à l'image et tout ce qui concerne l'exploitation de son nom. Donc ça tombe pour vous au très mauvais moment, c'est vrai. Et d'autant plus, Géraldine le disait, Parisien, Marseillais, c'est chaud quand même. Ouais, alors on n'est pas là-dedans. Tu réponds sur le terrain dans ce cas-là. Tu réponds sur le terrain, tu m'envoies pas tes avocats, tu mets un triplé contre l'OM. Voilà, comme il fait tout le temps d'ailleurs. Il fait tout le temps. Voilà, bien sûr. Non, mais dans la mise en demeure, il y a quoi? Dans la mise en demeure, est-ce que c'est utilisation frauduleuse de son nom ou est-ce que c'est moquerie? Oui, utilisation de son nom à des fins commerciales et vol de propriété intellectuelle. Il n'y a pas moquerie, il n'y a pas genre. Non, il n'y a pas l'image. Je sais plus. Après, c'est un roman qui m'a envoyé un. J'ai pas. Je l'ai lu une fois et voilà. Après, non. En gros, c'est propriété intellectuelle. C'est le nom alors. La vérité qu'on l'a fait. C'était pour faire de la blague et c'était à but humoristique, c'était pas à but commercial, c'était pas pour faire de l'argent sur le dos de Mbappé. Mais pour le coup, il est mal conseillé parce qu'il passe pour un mec qui veut vous gratter de l'oseille sur ça. Alors qu'évidemment, il en a pas besoin. Toi, je pense que c'est un truc que tu fais aussi pour t'amuser et il passe pour un mec qui va raccroter de l'argent. C'est ça, voilà, exactement. C'est nul. Moi, j'adore Mohamed. Donc, du coup, ça me gêne. Mais tout le monde te kiffe. T'inquiète. Tout le monde te kiffe ici. Je pense que malgré tout, toi, ça participe aussi un petit peu à ton PSG, à ton Mbappé bashing. Parce que tu dis que tu l'adores, t'arrêtes pas de le tailler tout le temps sur les réseaux. C'est aussi il fait beau. C'est pas un joueur qui tu ouf, tu vois. Ouais, je sais, ma chérie, mais il a eu envie de se défendre. Fait des darkas aussi. Non, quand je le taille, c'est pour dire que il doit aller au Real Madrid et qu'il mérite mieux que le Paris Saint-Germain et il doit aller chercher le Ballon d'Or et il doit aller vivre son rêve. C'est pas vraiment le tailler, c'est de dire au contraire, c'est un compliment. T'as du potentiel.
potentiel, tu peux faire mieux. Même, je dis toujours sur Mbappé, personne ne le critique, aucun média français le critique, mais vous ne lui rendez pas service. Quand tu critiques pas un joueur, il ne se remet jamais en question, il ne va jamais se surpasser. Donc, dans le fond de ma critique, il y a aussi de compliments pour Mbappé. Je veux bien faire un pari avec toi ce soir. Moi, je parie que le PSG va aller plus loin que le Real cette année en Ligue des Champions. Ah ouais? Ah oui, parce que le Real, je pense que c'est fini là. Ouais. Joue City. C'est chaud. Ah, t'es d'accord avec moi? Non, je sais pas. On a plus de chances de passer. Le PSG, c'est des poissards, tu vois. Non, arrête là, cette année, on n'est pas du tout poissard. Cette année, c'est un truc de fou. Mais non, arrête, on a des tirages de fou. C'est un truc de fou cette année. Toutes les planètes sont alignées. C'est vrai. Ah, je te jure, c'est un truc de fou. Le Planète Saint-Germain, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Sauf que ça reste un club de poissards. Bah, arrête, t'es fou, c'est le meilleur club. Non, je peux pas. Alors attention, j'envoie une mise en demeure. Ah, mais le PSG va m'attaquer maintenant. Ah, moi, je peux pas croire qu'Mbappé ne soit pas au courant. Après, je peux pas croire non plus que Kylian Mbappé va te prendre de l'argent à toi. C'est pas possible. Donc ça va se passer au tribunal. Tu auras peut-être un rappel à la loi. Rien du tout. T'auras rien, peut-être un euro. Il a peut-être fait ça pour se protéger, pour que les gens ils arrêtent de se servir de son nom pour tout et n'importe quoi. Je peux pas penser. Il faudra nous tenir au courant. Je peux pas penser que Mbappé va te prendre de l'oseille. Ce sera aberrant. De toute façon, j'ai pas d'oseille, donc c'est réglé, quoi. Vous aimeriez, par exemple, qu'un humoriste, ça, vous appelle, je sais pas, un hot dog Hanouna. Oui, mais il est pas le nom, hein. C'est pas le nom du sandwich. Donc un hot dog bidule avec un pain en forme de la tête d'Hanouna. Non, mais c'est là que c'est ridicule. Le kebab Mbappé, je pourrais comprendre. Et d'une chaîne adverse, par exemple, une chaîne rivale. Mais une description, dans la description, c'est-à-dire qu'on ne peut plus prononcer du tout Mbappé. C'est pas insultant. C'est ça, exactement. Pour moi, c'est pas dénigrant, là. Mais Mohamed, c'est pas pour le dénigrer. Moi, je trouve que Mbappé, c'est devenu plus une entreprise, une multinationale qu'un joueur de football. Et je pense même pour son bien à lui, il devrait revenir à la base. Là, il est en train de faire de son nom une dictature. Touchez pas à mon nom, vous n'avez pas le droit. Pourtant, c'est nous. On a fait ce que est devenu Mbappé. C'est grâce à nous qu'il en est là, Mbappé aussi. C'est grâce à son talent. C'est grâce au peuple français. Même s'il n'avait pas son talent, il n'aurait pas. Il y a aussi le talent, mais c'est complémentaire aussi. Voilà, c'est complémentaire. C'est quand même le meilleur joueur. Oui, le meilleur joueur au monde. C'est un très bon joueur. Oui, c'est un très bon joueur. Attends. C'est lui tout seul. Quand il aura le ballon d'or, on dira que c'est le meilleur joueur du monde. Ouais, mais c'est le meilleur joueur. Après, voilà, est-ce que ça tape un peu trop? Le mec, on sait que son nom de famille, c'est Lotin. Son nom de famille, c'est un adjectif. C'est comme si moi je m'appelle Mohamed le prétentieux. Mbappé Lotin. Déjà, ça nous en dit long sur le personnage. Et je trouve que vraiment, il est en train de. Tu lui en veux, là? Tu lui en veux? Ah oui. Bien sûr, je lui en veux. Je le reconnais pas. Surtout que c'est un mec. Pour moi, il a oublié d'où il vient. Il oublie vraiment d'où il vient. Même si à partir de l'âge de 10 ans, il habitait à Monaco, il habitait au Rocher. Le mec, il vient quand même de Bondy. Il vient des quartiers populaires. Le kebab, c'est un sandwich populaire qui parle à tout le monde. Il fait beaucoup pour les quartiers populaires en plus. Pardon? Il fait beaucoup pour les quartiers populaires. Ça, je comprends. C'est pour ça que je comprends encore moins. Mbappé, pour moi, c'est un peuple aussi. Il a peut-être pas envie que toi, tu fasses de l'argent avec son nom. Il a peut-être pas envie que tu fasses de l'argent. On ne fait pas d'argent avec son nom. Il n'y a pas milliardaire avec le kebab. Tu vas vendre des Il va pas faire d'argent, c'est une vanne. C'est une vanne, les mecs, arrêtez. C'est du kebab. J'ai même pas le nom du sandwich. Je sais, c'est ce qu'on a dit. Non, mais les mecs, c'est une vanne. Et du coup, vous avez cédé, vous l'avez retiré, la description? Alors en fait, là, c'est un ultimatum du coup qu'il nous a fait. Et là, il nous reste un jour. C'est pour ça qu'on a choisi, on est dans le bon timing. D'accord. Donc là, pour le coup, ce qu'on a décidé, c'est de changer. De quand même respecter qu'on comprend aussi sa démarche et on comprend que son nom, c'est une marque, ça a de la valeur. Donc on va le modifier. Ça, on va le modifier. Mais derrière, on va quand même leur demander l'autorisation. Parce qu'on a envie de le garder, le Mbappé. Parce que c'est un clin d'œil, parce qu'on l'aime bien. Voilà, c'est tout. Ça se voit que tu l'aimes bien. On le sort depuis le début, là. Franchement, oui. Et c'est vrai qu'en plus, ça tombe mal parce que Mbappé, il est extrêmement sourcilleux de son image. Donc, pour répondre à Raymond, c'est certain qu'il est au courant. Et la nourriture fait partie de ses trucs fétiches pour se développer. Il est totalement paranoïaque en matière de nourriture. Il réfléchit à ce qu'il mange. Il ne veut pas être associé à certaines nourritures. Donc, un kebab, pour lui, ça tombe mal. Il veut être associé à rien du tout. Il veut être associé à aucune marque. Il veut être associé à aucun joueur. Quand on le met avec des Messi, des Neymar, il fait la gueule. C'est bon, le mec, au bout d'un moment, s'il veut jouer tout seul, il va faire du tennis, il va faire du golf. C'est bon, en fait. Il veut être associé. Je l'adore. Et en plus, la malbouffe, excusez-moi, la malbouffe, ça fait partie du patrimoine du supporter de football. On aime manger notre pizza, arrête de nous faire chier, Mbappé. Si on bouffe de la pizza, faut qu'il arrête de culpabiliser les gens. En plus, Mohamed, je vais te dire un truc. J'avais cassé l'écran, Cyril. Je sais. En plus, la malbouffe, faut arrêter, les mecs. Il y a beaucoup de gens
qui peuvent pas se payer des trucs de qualité, qui sont obligés de manger, faire manger des familles, etc. Et qui n'ont pas l'argent et les sous pour pouvoir manger des trucs équilibrés, et bio et trucs. Donc, et la Ligue 1, elle va s'appeler McDonald's. On va parler un nom de fast-food. Non, mais il donne de l'oseille, donc c'est bien de cracher sur les. Attendez, il n'est pas encore parti. Oui. Il y a des infos, Cyril. Vous aviez dit le contraire avant, il y a quelques semaines. En général, vous avez les bonnes infos. Moi, il n'est pas encore parti. Il y a eu un retournement de situation parce qu'on vous a posé la même question il y a un mois. Vous aviez dit c'est sûr qu'il part. Non, il devrait partir, mais il n'est pas encore parti. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. On se dit que le PSG pourrait faire une dernière offre. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Si, j'ai l'impression que, je sais pas, mais on ne sait jamais. Et vous voudriez qu'il reste ? Moi, je vais vous dire mon sentiment. Si je devais donner un conseil à Kylian Mbappé, les mecs, c'est beaucoup plus fort de gagner les Ligues des Champions. Et en vrai, de gagner la Ligue des Champions et d'être Ballon d'Or à Paris, que d'être Ballon d'Or et gagner la Ligue des Champions au Real Madrid. Plein d'autres l'ont fait. Donc, si j'étais lui, je resterais 100 fois à Paris. Ça va être une légende. S'il gagne le Ballon d'Or, la Ligue des Champions à Paris, c'est énorme. Mais demandez à Mohamed a envie qu'il parte. J'ai envie qu'il parte déjà d'une pour son bien. Et on connaît une des phrases, et d'ailleurs, tu l'as rappelé, qu'il a déposée, c'est « Moi, tu ne parles pas d'âge ». On va parler d'âge, Kylian. T'es un père de famille, 25 ans, t'as grandi, c'est plus le jeune prodige Mbappé, là il arrive dans l'âge où il doit... Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, tu vois, il y a des mecs de 17 ans maintenant, c'est ça, même Barcola à côté, le mec il est de Lyon, il fait aussi bien qu'Mbappé. Donc Kylian, oui, c'est un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde. Mais aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Ils ont tout essayé, ils l'ont ramené Messi, Neymar, Spiderman, Batman. Tu vois? Donc oui, je rejoins Cyril. Alors attends, c'est mieux pour l'histoire, c'est beaucoup mieux qu'il gagne la première Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Mais ce club n'y arrivera pas. Ils vont y arriver. On va faire notre petit pari après. Ah, vas-y, avec plaisir. On fait tous les paris. Tu veux rester un petit peu là? Ça me ferait plaisir. Bien sûr. J'adore quand t'es là, tu me tues. En tout cas, il a de bons rapports avec l'émir du Qatar. Il est incroyable, tout de suite. Non, pas toi. T'aimerais bien. Merci d'être avec nous, il est 19h46, c'est bienvenue à tous pas bon. Merci, je dois vous remercier. Hier, on était encore premier talk de France. Et PMP, là, c'est toute la semaine. Là, c'est un truc de fou. Merci à vous. Vous êtes très nombreux. Merci. Et je crois qu'on doit ça énormément à Gilles Verdez, qui est de plus en plus beau. Qui fait, j'ai envie de dire, un ramadan vraiment éblouissant. Voilà. Bravo. Ce week-end, il fait quoi? Ramadan? Mais alors, c'est pas parce que tu fais le ramadan que tu fais rien d'autre dans la vie. Solidarité dans la rue ce week-end. Parce que dans la rue où je suis, il y a des mauvaises herbes. Et comme personne s'y met, je m'y mets. Je désherbe. T'es sûr qu'ils parlaient pas de toi, les mecs? Je désherbe tout le samedi s'il pleut pas. Ah, tu désherbes tout le samedi? Ouais. C'est vraiment sympa ta vie. Non, mais vraiment, c'est sympa. Mohamed Eni est avec nous, on est tous fans. Alors, j'ai vu là, il y a les plus âgés qui le découvrent. Donc, Benaïm, c'est quoi ton Insta? Non, parce que mon fils est fan de lui. Il le suit sur Merci. Tout le monde est fan de lui. On parlait de cette histoire. C'est un honneur de savoir que le fils à Valérie me follow. C'est dingue. D'ailleurs, tu me follow maintenant. Oui, je te follow maintenant. Incroyable. C'est la dernière personne qu'elle a follow, elle est décédée. J'ai une petite étude. 28% des jeunes de moins de 25 ans n'ont pas eu de relation sexuelle au cours des 12 derniers mois. C'est une étude folle qui vient de sortir. Je me sens moins seule. Quoi? Je me sens moins seule. Merci, on passe à un autre sujet. C'est étonnant. On oublie ce sujet. Elle m'a déprimé, on oublie ce sujet. Les moins de 25 ans, c'est étonnant. C'est à cause des réseaux. C'est à cause des réseaux sociaux et des applis de rencontre. En fait, les jeunes, ils ne se rencontrent plus dans la vraie vie, beaucoup moins qu'avant. Et il n'y a plus de boîtes de nuit non plus, par exemple, de moins en moins. Les gens vont de moins en moins en boîte. Et je trouve que c'est un peu le paradoxe de la toute jeune génération, c'est qu'ils n'ont jamais autant été confrontés au sexe jeune, au porno, etc. Ouais. Et à côté de ça, apparemment, ils font moins l'amour. Donc c'est. Il n'y a plus de slow dans les boîtes. Voilà. Donc tu sors, tu sors et tu ne reviendras certainement plus. Dans la Manche, un élu pensait draguer des mineurs sur Internet, mais qui étaient en réalité des gendarmes. Est-ce que vous avez vu cette histoire, Gilles Verdez? Oui. Alors en fait, effectivement, il faisait des avances sexuelles à des mineurs de 15 ans. Et les gendarmes qui en ce moment sont en pointe dans ce domaine ont créé un faux profil, un avatar. Et l'élu
qui est maire adjoint d'une commune, Carenton-les-Marais, eh bien, a courtisé ce mineur et a été intercepté. Alors, ils sont inquiets parce qu'il est aussi président du district de foot de la Manche. Il est maire adjoint, donc il se demande s'il n'y a pas eu d'autres victimes. Et donc, il a été mis sous contrôle judiciaire pour corruption de mineurs, proposition sexuelle à mineurs de 15 ans, suivi de rencontres. Il faut savoir que, comme c'est par des communications électroniques, c'est une circonstance aggravante. Voilà. Ouais. C'est dramatique, mais en ce moment, il y a une traque qui s'organise de tous les délinquants comme ça. Et les forces de l'ordre en matière de lutte contre la cybercriminalité sous toutes les formes sont extrêmement performantes. Et il est toujours en poste. Il est toujours maire, il est toujours élu. Alors, je n'ai pas, à ma connaissance, il n'a pas démissionné encore, Raymond, mais je ne peux pas garantir, je ne crois pas. D'accord, c'est pas... Merci. Je crois qu'il n'a pas démissionné. Merci en tout cas. Les chéris, est-ce que vous avez vu les photos d'Emmanuel Macron? C'est ce qui a fait le plus buzzer aujourd'hui, hein. Le buzz du jour. On va parler de la députée écologiste Sandrine Rousseau qui a dit code viriliste utilisé jusqu'à l'overdose. Êtes-vous choqué par les propos de Sandrine Rousseau suite aux photos d'Emmanuel Macron en train de boxer? On a plein de questions sur ces photos. Hein. Parce que est-ce qu'elles ont été retouchées ou pas? Il y a beaucoup de gens qui les ont vues. Regardez les photos. On peut voir les photos d'Emmanuel Macron avant de voir le tweet de Sandrine Rousseau. Derrière. Merci. Voilà. C'est la photographe officielle du président qui a mis ses photos hier. Voilà. Publié des photos de sa séance sur Insta. Qu'est-ce que vous en pensez? Gilles Verdez, c'est quoi les infos? Alors, d'après nos infos, on a regardé avec Bernard, c'est pas truqué. C'est la première question. Hein. Est-ce que ces photos sont truquées? Parce que ça a beaucoup circulé. D'après nos infos, c'est pas truqué. Voilà. Alors, c'est évidemment choisi. C'est-à-dire que c'est au moment où il est en combattant, on voit sa musculature et ses bras saillants. Donc, c'est vraiment choisi pour qu'il paraisse musclé. Ça fait un peu l'adversaire de Poutine, quoi. Ça fait un peu combat de boxe avec Poutine. Ça rappelle aussi quand Poutine avait été sur un cheval ou en sportif, etc. Justement, on a des trucs Mohamed. Il est plus frais que Poutine. Hein. C'est vrai que pour moi, il envoie un message à Poutine. Mais à quoi ça sert de montrer tes muscles quand tu as la bombe atomique? Tu vois, c'est pas avec des coups de poing que tu vas battre la Russie, quoi. Tu as des super missiles, monte tes missiles, Macron. Alors, regardez, il y avait une photo entre. Regardez. Natalia Arthaud a mis Macron mouille la chemise. Si ce n'était pour préparer les esprits à la guerre, ce serait risible. Allez chiche, un combat singulier en 12 secondes contre Poutine. Et on n'en parle plus. C'est vrai. Un octogone. C'est fou ça de faire des trucs. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu ridicule, un peu enfantin. Quand on élit un président de la République, c'est pas sur sa capacité à être bon dans un sport ou dans un autre. C'est dans ses capacités intellectuelles, son capacité d'analyser la géopolitique, les risques, les potentialités, etc. C'est pas de savoir qu'il est en forme. On s'en fout. Mais bon, non, quand Poutine le fait en dessous de sa gueule, on peut aussi se moquer un peu du président français. Je trouve que c'est pas nécessaire. Oui, mais c'est vrai que c'est important d'avoir quand même un président en forme. Alors, il est vrai que la boxe, ça fait plus de 4-5 ans qu'il en fait, régulièrement plus de 2 heures par semaine. L'été, c'est tous les jours, avec un de ses gardes du corps. Et il aime ça, comme il joue au tennis aussi après. Tous les samedis, il fait de la boxe. Et les photos sont évidemment pas truquées. Quand on connaît Soisic de la Moissonnière, c'est impossible de truquer les photos. C'est une grande photographe qui poursuit, d'ailleurs, qui est avec eux en permanence. Et il photographie comme ça des instants volés. J'ai rien compris au tweet de Sandrine Rousseau. Il est incompréhensible. En fait, elle reproche à un homme de faire de la boxe parce que ce serait trop masculin, trop viriliste. Donc, en fait, elle est en train de dégoûter les gens des hommes et d'être des hommes. Et le mot viril, apparemment, dans sa bouche, est une insulte. C'est un gros mot d'être viril. Voilà, c'est stupide au plus haut point. Après, les photos, on en pense ce qu'on veut. Mais c'est-à-dire qu'un homme n'a plus le droit de faire de la boxe. C'est réservé à quoi? Aux femmes? Notre plus grande championne, une de nos grandes championnes, Estelle Mossy, elle fait de la boxe. Exactement. Et elle n'est pas viriliste, elle est juste. Mais avec elle, on peut rien faire. On peut pas faire de barbecue, pas de boxe. Je suis pas d'accord avec eux, avec Guillaume. Elle critique l'utilisation en matière de communication qui est faite de ces photos. C'est-à-dire elle critique ce président qui se montre belliqueux, etc. Code viriliste. Excusez-moi. Code viriliste. Regardez le visage, regardez les bras. Il n'a pas le droit d'être un homme? Mais elle a le droit de critiquer. Ça fait très viriliste. Ce qu'elle critique, c'est implicitement, c'est le défi belliqueux à Poutine derrière tout ça. Cette pauvre femme, elle est perdue depuis des années. Regarde, déjà elle dit, quand le président buvait une bière, vous vous rappelez, à l'issue du match du Stade Toulousain contre La Rochelle. Alors là, elle avait dit, à ce moment-là, elle dénonce la masculinité toxique et la virilité du geste. Non, mais enfin, ça va pas. Au moins, elle a de la constance dans le jugement. Mais attends, mais elle dit n'importe quoi. Et comme elle disait aussi pour la viande, rappelez-vous, l'entrecôte, selon Sandrine Rousseau, symbole de virilité. Il faut changer la mentalité pour que je change. Non, mais tout est un symbole de virilité. Tout est n'importe quoi, la pauvre femme. Je place son mari, sans déconner. C'est très bien, elle veut un homme déconstruit. Le douanier, son mari.
Ah, je sais pas. C'est avec ce genre de discours que les jeunes font moins C'est avec ce genre de discours que les hommes font moins l'amour et les jeunes font moins l'amour aussi. Parce qu'en fait, on déconstruit tellement les hommes aujourd'hui, on leur met tellement dans la tête que c'est pas bien d'être un homme, qu'il ne faut pas être musclé, que c'est agressif et tout. Que finalement, ils ne savent plus où se positionner par rapport aux femmes. Et même l'opposition. Les jeunes hommes. Par exemple, Ciotti. Non, je pas de Mohamed. Hein. Même Ciotti. Éric Ciotti même a dit stop au délire de Mme Rousseau. Bien sûr. Nadine Morano a dit stop à la déconstruction des genres. Tu vois, au bout d'un moment, il faut L'argument qu'elle est arrête. tellement idiot que même quand on est avec elle, on est d'accord avec elle sur moi cette photo. Je trouve qu'elle vient, le moment est pas bien choisi, mais l'argument est tellement idiot. Son homme déconstruit, son rêve d'homme déconstruit, qu'elle met tout le monde à dos. Alors, on a une vidéo d'Emmanuel Macron en train de faire de la boxe. C'était en 2022. Vous rappelez ou pas Vous vous rappelez de ça ou pas? Non. Regardez, c'était en pleine campagne pour sa réélection. Il avait fait de la boxe en s'essayant un combat pendant une visite à Saint-Denis. Regardez. Voilà Macron. J'y vais moi. Allez-y, mais pas de coup. Allez. Allez, monsieur le président, frappez. Montrez-moi ce que vous avez dans le bras. Non, mais j'ai pas de... Super, monsieur. Allez. Allez. C'est parti. C'est parti. J'ai peur. Allez, monsieur. Super. Ah, il lui a percé un abdo. Merci beaucoup. Alors, oui, c'est sympathique. Ouais, ça, sympa. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça t'excite, toi, les mecs qui font de la boxe? Moi, j'ai toujours dit, moi, j'aime les machos. Ah ouais. Roger Hanin, Olivier de Kersauzon, avec du poil autour, enfin des trucs. Sors avec un ours, hein. Non, mais sans déconner, sors avec un ours. Jean Le Poulain, c'était pas non plus. Jean Le Poulain, c'est pas non plus. Non, c'est vrai. Mais en dehors de Sandrine Rousseau, ça n'a pas été accueilli de ouf. Hein, les photos, alors, racontez-les. Non, mais parce que moi, j'ai lu pas mal de commentaires. Les gens sont pas dingues devant la photo. Ils trouvent ça un peu ridicule, quoi. Ils trouvent que ça arrive comme un cheveu sur la soupe un peu. Il n'y a pas de commentaires. C'est de la com qui se voit en fait. Oui, au mieux ils disent que c'est de la com, et au pire ils disent que c'est ridicule. Oui, enfin, sauf que tu entends un truc positif sur Macron. Jamais, en fait. Ouais. Donc c'est normal que les gens critiquent. Il est critiqué pour tout dès qu'il fait un truc, dès qu'il sort la tête. Donc voilà. Un peu. C'est jamais le moment, de toute façon. Bah voilà. Donc. C'est tout. Ouais. Et vous, on n'a pas eu votre avis? Il a le droit de faire la boxe. Merci, salut. Pas mal. Bon délire, hein, bravo. Hein. Là, tu vois, on va avoir besoin de toi, là. Là, on va parler de la Russie, qui reconnaît avoir calculé le temps que mettrait une bombe nucléaire pour exploser à Paris. En 2022. Est-ce qu'on a le temps de se barrer ou pas? Alors justement, c'est ce que je me suis toujours demandé, moi aussi. Quand tu sais que la bombe est partie, est-ce que tu sens que... Quand tu as 2 minutes, Deux minutes. Un peu plus de 2 minutes. Il faut aller dans le métro. Non, c'est vrai, j'ai vu ça, il faut aller dans le métro quand il y a une bombe. Ouais, mais dans le métro, il y a Gilles Verdez, je peux faire la bombe. C'est lui la bombe. Tu sais quoi? Il y a Gilles Verdez dans le métro, tu fais les gars, faut faire ça. Ah non, vas-y, vraiment. Non, mais sans déconner, non, c'est mieux la bombe. Non, mais attends, dans le métro, ça, on n'est pas touché? Si. Mais si, il y a la radiation. Ça laisse à Polska la responsabilité. On a 2 minutes pour se barrer? 2 minutes et quelques secondes. Pour se barrer, non. Voulez-vous barrer où? Si elle touche Paris. On est Si vous foutu. n'avez pas d'abri antinucléaire, ça sert à rien. Mais si vous êtes dans le métro, quand vous sortez, vous êtes contaminé. Ça sert à rien. Fini. T'en restez à l'air libre. D'où la menace, c'est fini. Quoi? Ils peuvent détruire Paris en 2 minutes et quelques, voilà. Comme la France peut détruire Moscou et nous voilà. Bah oui. Mais on a beaucoup moins de bombes nucléaires que... Oui, mais on en a... Non, on en a 20 fois moins, frère. Oui, on en a moins, mais 10 fois moins. Bombe. Oui, mais 10 fois moins, donc tu vas détruire... On n'en est pas là, je crois que c'est une leur territoire est plus grand, Arrête de te prendre. Sans faire la compétition. C'est une surenchère verbale. Tu sais quoi, continue à faire des UV et te mêle pas de ça. Va. Non, mais je te le dis. Non, mais Cyril, surtout, s'il envoyait une bombe sur Paris, c'est pour un déclenchement de guerre. Et quand on déclenche une guerre, on n'attaque pas les villes. Ça ne sert absolument à rien. Quand on attaque un pays, on attaque en premier les centres de communication, les bases aériennes, les sites de lancement, les sous-marins, les trucs. On n'attaque pas une ville. Ça ne sert absolument à rien de tuer les gens. Il faut détruire le pays pour que ça. Si on envoie un missile sur la Russie, déjà il nous faut quelqu'un qui sait viser. Si c'est Ousmane Dembélé, on est foutu. Le mec. Non mais il est capable de bombarder l'Ukraine. Je l'adore. Non mais vraiment. Non mais je l'adore. T'es con, putain. C'est bien parce que j'ai fait mon service militaire dans un centre de détection justement des avions ennemis. On surveillait, c'était à Drakenbrunn dans l'est de la France. On était à 40 mètres sous terre parce qu'on était un centre qui était chargé de repérer les avions, les MiG. C'était les MiG 21 à l'époque, qui étaient censés pouvoir venir en. Quoi, à un moment, t'as vu Tom Cruise?
Et là, c'était l'espérance de vie de là où j'étais, en cas de déclenchement de guerre, c'était 20 minutes. Non. Voilà, mais c'était les premiers centres détruits. Ça sert à rien de détruire une ville. Ça sert à quoi de détruire une ville? Ça sert absolument rien. Alors que là, on était à 40 mètres sous terre. On avait d'ailleurs une prime sous terre, je me souviens de 10 francs à l'époque, par jour, voilà, pour vivre sous terre comme ça. Et nous, on étudiait. Moi, on surveillait les avions qui arrivaient, les MiG qui arrivaient en France, et on calculait combien de temps il fallait pour les intercepter en faisant décoller la chasse. Ils avaient le temps d'arriver jusqu'en Bretagne à peu près. Et dès qu'on les interceptait, l'avion russe disait qu'il y avait une panne de radio, une panne de radar. Il battait les ailes et il repartait dans le bloc de l'Est. Parce qu'il y a eu cette déclaration quand même qui dit qu'ils reconnaissent avoir calculé le temps que mettrait une bombe nucléaire. Il dit ça en plus, Jean-Michel prend ça très à la légère. Comme dit Cyril, on a calculé, c'est le vice-président de la Douma, M. Tolstoï, dont on a déjà parlé. Il parle en français. Il dit... On a calculé. Et il prévient, ça fait la 3e menace en quelques jours. Arrêtez de traiter ça par-dessus la jambe. Gilles, tu vis dans un monde, tu crois que la France, on n'a pas calculé combien de temps il fallait pour attaquer la Russie? Tous les pays le font. Que tu sois au Brésil, au Nicaragua, en Nouvelle-Zélande. C'est le symbole de la déclaration publique. Mais non, la France aussi. Non, mais c'est le timing, il a raison. C'est le symbole, c'est Paris le symbole. On l'a fait réagir à une infographie de 2022. On l'a fait réagir à une infographie de 2022. Voilà Benaïm. Et c'est de la propagande qu'on relaye. On est en train de relayer la propagande russe. Et ils disent, on a calculé pour Londres, on a calculé pour Berlin, on a calculé pour Paris. Ils savent pas faire de la télé. Mais c'est dingue. Ils savent pas faire de la télé. Je vous trouve d'une incroyable naïveté. Mais c'est pas n'importe qui. Mais pourquoi dire Poutine, pourquoi il veut viser Paris? Il peut pas viser Saint-Etienne, on est débarrassé. Non, Saint-Etienne. Arrête, mais moi j'adore Saint-Etienne. Le chaudron vert. C'est comme ça que m'appelait mon ex. Non, mais c'est vrai. Non, mais je te dis. Non, mais ça, moi, écoutez, en tout cas. Ça fait flipper. Ah, bien sûr. Vous avez vu le calme avec lequel il dit ça? Et il y avait quand même un animateur, un des plus grands animateurs en Russie, qui a dit aussi qu'il calculait comment faire brûler une ville française et tout ça. Donc, enfin, voilà. Comme le but, c'était de faire flipper, c'est réussi. Oui, Pourquoi toi, tu n'y crois pas du tout? Non, s'il y a une guerre, on ne serait pas prévenu comme ça. C'est pas ce genre de déclaration qui me fait peur. Voilà, c'est plus la montée en puissance des risques qui me fait peur, plus que des déclarations comme ça, qui sont des déclarations qui n'ont aucun sens. Bernard Montiel, qui est un petit peu le ministre des Affaires étrangères. Non, ils ont raison. Comme je vous l'ai dit, entre 2 séances d'UV, c'est une surenchère. C'est une surenchère verbale. On les connaît, les Russes. Ils font que ça. C'est la propagande. C'est pour faire peur. Et ils sont insultants. Tu parles de cet animateur télévision qui est le pire de tout, d'une vulgarité extraordinaire. Mais oui, mais nous, on a l'élégance de ne pas réagir comme eux. Puis on va le faire passer devant la commission avec Aurélien Saint-Tour. Oui, c'est vrai. Il a attaqué. Il y a une attaque aussi à peine voilée, homophobe, sur Gabriel Attal aussi. Ah oui? Le vice-président de la Douma. Il dit un gouvernement décadent et pervers. Non, mais ils sont dans les attaques verbales, c'est une horreur. Mais ils sont comme ça, c'est une dictature, on va quand même le rappeler. Mec, je peux vous demander un truc? Oui. Vous croyez vraiment que j'ai confiance en vos analyses? Vous nous demandez en réponse. Vous croyez vraiment que j'ai confiance en vos analyses là? Après, vous me posez la question. Parce que c'était juste pour vous faire parler. Mais franchement, il n'y a aucune confiance en vos analyses. Je n'ai aucune confiance en vos analyses. Pourquoi? Vous avez peur? Celui en qui j'ai le plus confiance sur toutes les questions géopolitiques, à la limite, c'est quand même Gilles Verdez. Voilà. Ah bon? Bah oui. À part le Sénégal. C'est quand même le mec pour moi qui travaille le plus et qui est quand même. Voilà, Gilles. Mais oui, parce que vous avez des déclarations complètement hallucinantes. Chaque guerre. Attendez, et lui c'est une légende en Russie. Il paraît qu'il avait une cote de ouf. Chaque guerre commence par un incident, un drame, et par des déclarations. Exactement. Et là, il y a une montée en puissance des déclarations belliqueuses. On agite, nous, le chiffon rouge, les Russes nous répondent. Et cette gradation, moi, je vous le dis, elle m'inquiète. OK, c'est de la com, OK, c'est de la diplomatie. Mais la diplomatie préside potentiellement la guerre. C'est ça qui m'inquiète. Tu es dans la droite ligne des LFI, tu as raison. Mais arrêtez, Bernard. Je suis pas... Vous traitez ça par-dessus la jambe? Pas du tout. Je dis simplement que c'est une surenchère verbale. Oui, c'est ce que je viens de dire. Bah oui. Non, mais c'est exactement la droite ligne de ton non, groupe. mais alors moi je rebondis sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi le président il poste cette photo aussi à ce moment-là? Exactement. Et là vous trouvez ça bien? Non, j'ai pas dit que c'était bien. On va pas demander là-dessus. Simplement, je répondais à Sandrine Rousseau. Moi, je dis simplement que c'est pas bien cette photo en ce moment. C'est tout. Pourquoi? Je vois pas l'intérêt de cette photo maintenant. Voilà, sincèrement. On sent une bombe pour une photo en train de. Mais c'est pas très grave. Aussi. Mais c'est des dizaines de milliers de personnes pour une photo. Pas aller trop loin. Maintenant, voilà, c'est une bataille d'images. On espère que ça en reste là. Mais moi, depuis la pandémie, je me dis que plus rien n'est impossible. Maintenant, je m'attends à tout. Alors justement, les gars, parce que imaginons, voilà, comme vous êtes dans un abri atomique, il vous reste plus que 20 minutes à vivre. Vous faites quoi?
ou les 2 dernières minutes, vous savez que la bombe atomique arrive, vous faites quoi? C'est quoi votre réaction? Vous faites quoi? On est tout seul ou avec d'autres gens? Non, non, mais je sais pas, S'il y a d'autres gens, je nique. Hein. Non. Pas sûr que la personne veuille que ce soit son dernier souvenir, ses dernières minutes. Il faut vraiment que tu trouves, voilà, c'est un consentement mutuel. C'est ça, exactement. Il faut un consentement mutuel, il a raison. Oui, bien sûr. Oui, faites quoi? Moi aussi, vous voulez faire quoi d'autre? Avec qui? Avec qui vous voulez. Enfin, s'il reste 2 minutes, avec qui est là à côté de moi? Non, non, mais c'est rigolé. Non, mais franchement, un gros câlin. 2 minutes. Je veux mourir bronzé. Je veux mourir bronzé. Non, un gros câlin. À qui? 2 minutes, un gros câlin. Vous n'avez pas le temps de niquer qui que ce soit. Si, moi j'ai le temps. Ah oui, en 2 minutes? C'est rapide, hein. J'ai le temps. Mais il n'y a pas de douche, il n'y a rien. C'est rapide. Non, mais Il n'y a pas de douche. Tu vas mourir. t'inquiète, ta douche, t'inquiète, tu pourras la prendre, voilà, je te le dis, oui. Ouais, moi je prends dans les bras tout le monde là. Ah bah oui. Je fais un truc un peu global. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Comme ça, on meurt avec un halo d'amour, quoi. Pour rattraper un peu notre méchanceté. Moi, je vais yesh, parce que j'ai pas envie qu'on meure avec un fait sous moi. Catastrophe. Quelle horreur. Moi, s'il me reste 2 minutes, je regarde la dernière fois que l'OM a gagné le Paris Saint-Germain en championnat. Bravo. C'est bonne initiative. C'est bonne. Il y a 8 ans. Ouais, l'amour. L'amour, mais il n'y a personne. Ah oui. Ton mec à côté de toi. Hein. Ah bon? Ah bah non, c'est pas où t'es. Ouais. Alors ouais, comme Valérie, un câlin géant, un hug géant. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ah ouais, toi? Moi, je vais sur MyCanal et je regarde un replay de TPMP pour vous voir une dernière fois. Oh là là. Et vous faites quoi, Cyril? Et vous, mais tu fais quoi, toi? Quoi, s'il me reste 2 minutes? Je me branle. Mange un kebab. Je me branle, je pense. Je fais J'avais bien compris. on est tous seuls. Il a fait un VG Dream. Non, gradure. Sérieux. Franchement, je me fais un bon kiff. Je pense que je me prends un bon kebab, je me fais un épisode de Prison Break. Ouais, mais t'as 2 minutes, hein. Bon, 20 minutes, on va dire que t'as 20 minutes. Ouais, tu fais ça? Prison Break, un épisode de Prison Break avec un petit kebab, on se met bien. D'accord, Cyril? Et vous, du coup? Il est à l'abri, lui, il s'en fout, il a un abri. Il a un abri de votre propriété, je pense, non? Non? J'imagine, vous avez tout. Mais vous rigolez. Mais vous y pensez forcément. Vous rigolez, je vous jure que c'est Vous vrai. êtes en train d'y penser quand Non, même? pas du tout. hein. Je vais vous raconter un truc qui fait flipper. J'ai un ami. Vous? Non. qui a de nombreuses propriétés et qui fait construire des propriétés un petit peu partout dans le monde. Un ami à moi. Voilà. Et à chaque fois, on lui demande, est-ce que tu, alors qu'on lui demandait jamais avant, est-ce que tu veux un abri atomique dans la maison? Non mais sans rigoler, ça fait flipper les mecs. Non mais sans charrier. Avant, jamais il lui demandait ça. On n'a même pas l'idée. Et mon pote se pose la question. Je lui dis, Vous moi, savez qu'aux États-Unis, les survivalistes, ils sont en expansion. Et on se moquait d'eux avant. Bien sûr. Et là, maintenant, on commence à dire, pourquoi pas après tout. Mais je veux dire, avant, oui. Est-ce que ton pote n'est pas en train de se faire arnaquer, Cyril? Il n'y a pas un promoteur qui va vendre. C'est possible. Non, mais je te jure. Non, mais c'est un truc. Ils demandent. Non, en plus, je te jure, ils demandent même pas. Ils disent voilà, on le fait. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent. Donc, est-ce que vous voulez le faire ou pas? Si on a les moyens, pourquoi pas? Moi, je comprends pas cette démarche parce que leur but, c'est de quoi? Tu fais quoi après? La terre meurt et il reste 10 personnes, vous allez faire quoi? Moi, je m'en fous. Moi, franchement, non. C'est vrai. Non, mais après, on va essayer de repeupler le monde. C'est un peu l'âge de Noé, quoi. On a commencé. Bah non. C'est prétentieux. C'est Verdez, va rien repeupler du tout. Tu viens me chercher, toi. Si dans votre abri, on vous dit que vous pouvez être que par exemple 10 personnes. Ouais. Vous choisissez qui? 10 personnes. Alors, malheureusement, je vais vous dire, le seul que je prends ici, il y en a 2. C'est Mohamed, ce qui me fait beaucoup rire, et Guillaume Janton, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui m'a. Qui me. Parce que ça suce. Qui me. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça suce. Voilà, je voulais pas le dire, voilà, merci. Ici. Non mais les mecs, non mais je vous jure, ça fait flipper quand même. Non mais sans charrier, c'est bizarre qu'on demande ça. Et c'est la grande peur actuelle. Il y a plein de gens, les gens qui ont les moyens. Effectivement, aux États-Unis, il y a la panic room, vous savez, on s'en fait. Ça partout, ça on te le demande tout le Panic temps. room partout. Et maintenant, effectivement, l'abri. Exactement, c'est panic room et l'abri. En Suisse, il y en a énormément. Je t'explique. Ah ouais, non mais. Panic room. Je t'explique. Quand t'as un studio, les mecs, t'es mort. Hein.
Comment tu fais? Tu cherches déjà à avoir une room, à avoir une panic room. Non mais ça, j'ai pas une room, ils veulent que je mette une panic room. Non mais je veux dire que c'est vrai. Si vous avez le temps de prévoir, vous pourrez prendre la voiture, vous allez dans la Creuse ou dans le Gers, il y a peu de risques d'être attaqué, parce que les gens pensent attaque nucléaire, la France entière va être détruite. Non, les bombes, ça touche une ville, ça touche un carré, enfin... C'est ça, ouais, mais en 20 minutes, comment tu fais? Ah oui, il faudra avoir un jet, ouais. 20 minutes avec Hidalgo, t'es au feu, hein. Ah non mais il a raison, 20 minutes avec Hidalgo, t'es mort. T'es au feu, t'es très très mal à faire. 20 minutes, tu démarres, tu fais une accélération, terminé, on est mort. Mais je suis sûr, moi je suis persuadé, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont vraiment... Ils essaieraient quand même de tenter un truc, non? Je sais pas, un truc, je sais pas. On va tous tenter. Mais... On va tous tenter, mais on va tous se louper, quoi, en fait. Hein. Non, mais c'est vrai, donc on est mort. Donc s'il y a une bombe nucléaire, on est mort. On est mort. 2 minutes. Bombe nucléaire sur Paris, on est tous morts là. Ah ouais, ouais. Ah oui. Ça touche au-dessus. Soit immédiatement, soit après à cause des radiations, ce qui est 1000 fois pire sans doute parce que c'est dans des souffrances abominables. Oui, mais si une bombe est lancée sur Paris, nous on le sait que la bombe. Enfin, on peut pas l'arrêter avant qu'elle arrive sur Paris. Si. Ah non, je sais que je fais ça. On fait juste ça. Juste ça. Tu vas plat Charles de Gaulle et tu fais ça. Il faut qu'on soit 22 à faire ça. Comme seul capable de stopper le missile de Poutine, c'est Mike Maignan pour moi. Bravo. Parce qu'il peut nous faire la parade. Pas mal. Non, mais c'est un truc de fou quand même. Ça veut dire quoi? Il reste 2 minutes. Il met 2 minutes pour arriver. On dit c'est 2 minutes et quelques Mais comment on le saurait? On ne saurait pas. Non, nous non. Ils ont autre chose à foutre que de nous prévenir quand même. Ah ouais? Quoi, ils m'envoient même pas un message? Ça arrête pas de nous prévenir. Ah ouais, donc c'est mort, c'est fini. Non, ça sert. Et vous, si on vous prévient, par exemple, vous nous prévenez ou pas? Alors, en 2 minutes. on va faire de mouvements de foule. Et pour pas qu'il y ait trop d'embouteillage, je vais me barrer gentiment. Non, Vous êtes arrivé. non, mais c'est fou, hein, franchement, ça fait flipper. Hein. Énormément. Ouais, mais voilà, peut-être en 20 km, en 20 minutes, il faut voir si on peut faire. Voilà, il faut faire le maximum de kilomètres possible. Voilà, quoi. Bah si. 20 minutes. Bah si. Il n'y a qu'une voiture puissante, si. Non, mais 20 minutes, c'est Paris, c'est pas nulle part. Les gens partiraient plus ou moins vite. Bah oui, c'est pareil. Hein. À pied, t'es mieux. Vous allez à l'héliport, hélico, boum, parti. Non, mais un hélico, est-ce qu'il y a un hélico, on se fait défoncer ou pas? C'est pas sûr, ça dépend de la puissance de la bombe, Cyril. Si c'est une des bombes russes les plus puissantes, ça va bien au-delà de Paris, Jean-Michel. Ah ouais? Bah oui, ça peut faire plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres. Ça fait un champignon aussi. Ça fait un champignon radioactif et après c'est terrible, les retombées sont terribles. Ah, c'est relou ça. Bah oui, C'est la Marseille alors. Ça m'arrange pas. Hein. Ah non. Ça m'arrange pas de rêve, il faut aller à Marseille. Hein. Tranquille. Non, mais c'est vrai, il faut aller à Marseille. En fait. Ouais, ne faut pas nous embêter. Ah d'accord, très bien. Laissez-nous tranquille. Je remercie Mohamed Eni qui est avec nous. On a une mauvaise nouvelle, les chéris. Je voudrais le dire, notre ami Frédéric Mitterrand est décédé. On l'a quitté, on vient de l'apprendre en direct. Voilà, il était là. Il n'y a pas longtemps, Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture. C'est un grand présentateur télé. Il a mené un combat contre un cancer depuis plusieurs années. Et voilà, malheureusement, il nous a quittés. Frédéric Mitterrand, on vient d'apprendre la nouvelle. Et c'est vrai que voilà, il était venu nous voir en plus plusieurs fois ces derniers temps. Donc bien sûr, on a une grosse pensée pour toute sa famille, pour tous ses proches. Et bien sûr, nous, on a une grosse pensée pour lui parce que on pense, ça nous fait de la peine en tout cas. Parce que c'est vrai qu'on l'aimait bien. Et il aimait beaucoup venir chez vous. Je sais, il adorait venir. Je l'ai dit, on l'a vu il y a quoi, il y a un mois et demi, exactement. Il était très content d'être venu en plus. Voilà, donc c'est la très mauvaise nouvelle de la journée. Merci Mohamed d'avoir été avec nous. C'est un bonheur de te voir. On se retrouve dans un instant les chéris, à tout de suite. Les chéris, il y a énormément de gens sur les réseaux à 20h19 qui me disent Cyril, qu'est-ce qui se passe frérot, tu chiques ou quoi, MDR, t'as quoi dans la bouche? J'avais un truc coincé dans la bouche depuis le début de l'émission. Ça m'a flingué tout le début de l'émission. J'ai pensé qu'à ça. Ça y est, sachez que ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Mais c'était quoi? C'était là, ouais, c'était comme ça. Voilà, les gens l'ont vu. Vous aviez quoi coincé dans la bouche? Je sais pas, un morceau de fesse, je sais pas. Voilà. Je sais pas, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. J'avais un espèce de morceau de fesse dans les trucs et ben voilà. Les chéris, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a? On est heureux. Non, on attend la suite. Vous êtes heureux? On attend la suite. Et ben si vous êtes heureux, vous pouvez partir à tout moment. Les chéris, vous avez vu que selon l'ancien président du conseil scientifique,
des virus plus graves que le Covid-19 pourraient apparaître. Moi, ça me fait flipper. Je suis sûr. C'est Jean-François Delfrécy. Ah oui. Alors, il rigole pas, lui. Hein. Alors, Pas ça du a l'air d'être une marque d'esquimaux, mais je peux vous dire que ça rigole pas, les Delfrécy. Hein. Non, mais il a raison, JF. Là. Alors, il a dit quoi? Alors, il a dit quelque chose qui me fait... Deux choses qui me font particulièrement toi, t'as flipper. que peur en ce moment. Tu vas prendre une bombe sur la gueule. Il va y avoir des... les mecs, non mais vous imaginez chez vous, si on écoute tout ce qui se passe actuellement, on va prendre une bombe nucléaire dans la gueule. Il va y avoir un nouveau virus plus grave que le Covid-19 qui va arriver. Gilles Verdez va se marier avec Fatou. Les gars, c'est un truc de fou, quoi. C'est fou. Il a dit qu'il faut prévoir le pire. C'est-à-dire, mais on n'arrête pas de prévoir le pire. Si des virus attaquent les enfants et pas seulement les personnes fragiles. C'est-à-dire que ce serait plus le Covid où les enfants étaient quand même globalement protégés. Là, les enfants seraient potentiellement en première ligne. Et pourquoi il est très inquiet, moi aussi? Parce qu'il dit qu'il y a, selon lui, des ruptures de barrières d'espèces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un virus qui est porté par un animal peut, selon lui, maintenant passer à l'homme. Et ça, c'est potentiellement... Je vais vous dire, vous allez voir, ça va être avec les rats, cette affaire. Ça, c'est possible. Voilà. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Il y a trop de rats, Donc, c'est peut-être la source du Covid, mais selon lui, ça pourrait se multiplier. Il pourrait y avoir de nouvelles maladies beaucoup plus graves. Je suis désolé, monsieur Delfrécy qui dit ça. Moi, ça me fait flipper. Bien sûr, moi aussi, Delfrécy, c'est pas un guignol, le mec. Hein. Non. Mais je vous le dis, Delfrécy qui dit ça. Mais il a dit quoi? Il a dit c'est possible ou il a dit ça va arriver? Il a dit qu'il était inquiet, prévoir le pire. Prévoir le pire. De toute façon, bien avant le Covid, on a toujours dit qu'il y aurait un virus et une pandémie mondiale. On le savait. Maintenant, moi, ce que j'ai reproché, on le disait pas trop. Non, mais toi, t'es touché. Tu te rends compte ce qu'elle a dépassé, ça? La guerre de 100 ans. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, guerre du Golfe, Covid, le choléra, frère, la canicule, la peste, le choléra, frère. Zob, elle va nous... Celle-là, c'est un truc de fou, ça. C'est Highlander, mon frère, Highlander. Christophe Lambert, Edek. Sans déconner, c'est ouf. Non, mais attends, Gilles, c'est ouf. Des virus. Non, parce que s'il a dit ça... oui. C'est pas anodin. Des virus plus graves que le Covid peuvent émerger, c'est clair. C'est sûr qu'il parlait pas de la France insoumise. Non, mais c'est très clair, hein, il nous met en garde. Il parle des animaux, mais il dit aussi qu'une des raisons, c'est que les gens voyagent tellement que ça peut sauter de Thaïlande à ici en 2 secondes. Non, c'est quand même... Pensez à moi, moi je bouge pas, je emmerde personne. Les voyages... Le dernier voyage que j'ai fait, c'est à Center Parks. Ils expliquent aussi que du fait de, par exemple, notamment la déforestation, etc., les animaux se rapprochent de plus en plus des villes. Et que, donc, je sais, regardez, on voit des sangliers dans les écoles maintenant. Sans rigoler, ta cour d'histoire, t'as un sanglier qui est à côté de toi. Non, mais c'est un truc de fou. Qu'est-ce que t'as mis à la baie? Un truc de fou, c'est n'importe quoi. Non, mais sans déconner. Et tranquillement, mais c'est vrai, t'es au cinéma, t'as un antilope. Ça va? Tu kiffes le film? On n'avait pas ça avant. Il faut avouer, les gars. La vie est une jungle. La vie est une jungle, oui. Moi, je suis pas du tout d'accord avec Daniel. Je pense que déjà, moi, Daniel, avant le Covid-19, j'imaginais absolument pas une pandémie mondiale. Bien sûr. J'ai pas l'impression. C'était J'ai pas l'impression qu'on en parlait souvent dans les Mamie, calme-toi, t'es pas sur France 2. C'était un peu des séries dystopiques comme ça qui nous foutaient les jetons, mais on n'imaginait pas une seule bien sûr, je suis d'accord avec on allait vivre ce qu'on a vécu avec le Covid-19, qui a été, même il a dit tout à l'heure Mohamed, un sorte de précédent, c'était un truc de fou quand même. Et ensuite, moi, je vais pas avoir peur a priori, parce qu'il y a déjà tellement de raisons de flipper pour tout et n'importe quoi, que je préfère attendre et on verra bien. Et je trouve que le Covid a été tellement bien géré, extraordinairement bien géré, que voilà. Que de tout... Non, je suis pas humoriste. Non, mais bon, si, sur ce dossier-là, elle est vraiment humoriste. C'est son meilleur sketch. Quand elle est en spectacle, il fait le Covid. Ah, c'est bon. Elle va le faire avec la vaccination, tout ça. Ah là là, super. Avec les 6 doses de vaccination, elle va le faire. Tu vas voir, c'est génial. À un moment, elle va faire le professeur Raoult, j'adore. C'est son meilleur sketch, je t'explique. C'est pour ça qu'on l'a prise. Mais ce serait intéressant de voir s'il y avait un nouveau Covid, si le gouvernement ferait pareil. S'ils referaient un confinement, s'ils arrêteraient tout, s'ils stopperaient l'économie, je ne pense pas. Donc c'est un échec alors. Parce que c'est la première fois. Bien sûr. La première fois, tu sais, moi. Visionnaire, toi. Tu sais, moi, ma première fois, ça n'a pas été un échec. Je voulais bien vous êtes là-dessus. Ouais, c'est ça, ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, toi? Rien, je fais comme ça. Non, mais est-ce que ça te fait flipper, toi, monsieur le reporter de guerre, là? Oui, si ce qu'il dit est vrai, c'est que ça peut toucher les enfants. Oui, là, effectivement, c'est flippant parce que d'habitude, toutes les épidémies depuis le Moyen-Âge, c'est fait pour réguler un peu la population. C'est très cynique comme vision, mais ça élimine les personnes les plus faibles. Et comme il y a une surcroît de population, heureusement qu'il y a parfois des épidémies pour réduire un peu l'augmentation de la population. C'est très grave de dire ça. Oui, mais c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. C'est grave depuis la peste, depuis la nuit des temps. Voilà. Et là, si ça touche les enfants, des enfants qui, au contraire, sont censés faire croître et multiplier la population, là, c'est très embêtant. C'est très grave.
trouvez que c'est fort ce qu'il a dit? Non, il a plombé. Ça fout pas. C'est ni fort ni audible. Donc, c'est aussi cynique que les hôpitaux qui font le tri parmi les malades en disant en choisissant les plus jeunes au lieu des plus vieux. C'est horrible, mais c'est la nature est comme ça. Un peu. Horrible. Daniel Moreau, elle n'a jamais été choisie, elle est encore là. C'est un truc de fou, frère. Bernard Montiel, le ministre des Affaires étrangères. Moi, je ne vis pas dans le stress ni dans le si, ça pourrait arriver, etc. Moi, je vis le présent d'abord très fort, et le reste, on verra normal, après, et on s'adaptera. Pense aux jeunes, hein. Je pense aux jeunes, oui, justement. On dirait pas, hein. Bah si. C'est pourré. On se casse ta gueule. Tiens, Polska. Moi, ça me fait pas peur. Ça te fait pas peur? Non, tant la que... faute, toi, du moment que tu peux poster un truc, du moment qu'elle peut faire un post storyser, contre la bombe atomique, prenez Niconique. Ah mais sans déconner, c'est tout, elle est contente. Ça me fera du contenu. Ah bah voilà, c'est bien ce que je viens de dire en fait. Comprenez ce que je dis? Non mais je l'ai développé. Merci, c'est pas mal, merci. Elle est sympa, hein, cette meuf. Non, mais moi j'ai peur de tout ça. Mais vous avez plus peur de ça ou de la bombe atomique russe? Franchement, j'ai plus peur de ça. Je sens plus ça. Parce que le gars vienne le dire comme ça. C'est quoi? Il est responsable du conseil scientifique. Maintenant, il est président du comité d'éthique, je crois. Il est ancien président du conseil scientifique. C'est une haute autorité. Exactement. Une sommité. Pour qu'il dise ça, c'est qu'il a des infos. Bien sûr. Normalement. Et moi, ce qui me fait peur, Cyril, c'est le passage de l'animal à l'homme. Vous savez, les grandes épidémies animales. Là. Il y a eu la fièvre aveuseuse, il y a eu les canards, les oies, les moutons, les bovins. La belette endolorie. Absolument. C'est dramatique pour les animaux, mais c'est rare la propagation de ces épidémies vers l'homme. Si lui, il dit que maintenant, il y a une porosité, qu'il n'y a plus de barrière d'espèces, ça veut dire que les grandes épidémies animales, si jamais elles peuvent se transposer vers l'homme, mais là, c'est dramatique. C'est terrifiant. C'est fou. Moi, ça me fait peur. Il y a eu quoi comme épidémie avec les animaux? Il y a eu plein. Il y en a plein, vous savez. La vache. Ah oui, la vache. La vache, on abat des troupeaux entiers dans les régions entières. Les canards. La quoi? Et les poulets. On a oublié une épidémie. Non, c'est bon. C'est quoi? Du tout, vous avez dit? Mais rien du tout. Mais assumez. C'est quoi? Tu parles à qui, là? Il est fou. Quel animal? Au moins l'animal, une piste. Non, je te... C'est une chanson. C'est insupportable. Je suis d'accord. Non, mais c'est insupportable. Entièrement d'accord avec vous. C'est insupportable. Entièrement d'accord avec vous, chef. Merci. Les chéris, on va faire... Hier, c'était le deuxième épisode de la 15e saison de Top Chef, où s'affrontent la brigade orange, gérée par les chefs femmes, et la brigade grise, gérée par les chefs hommes. Qui regarde Top Chef? Moi, j'ai enregistré, je le regarde ce soir. Ne donnez pas trop de... Avec tous les enregistrements qu'elle a tapés. C'est un vidéoclub, là. Sans déconner, non, mais franchement, c'est un truc de fou. Avec tous les enregistrements. Alors, dans la brigade grise, il y a Brian, un candidat un peu exubérant, je vous l'avais présenté la semaine dernière. Et visiblement, soit le chef Paul Perret a une drôle de façon de motiver son équipe, soit il peut vraiment pas le blairer. Regardez. Alors dis-moi, Brian, je te cache pas que sur ta première épreuve, j'ai pas été impressionné. Très. Attention à pas vendre du vent, ok? J'ai choisi Brian. Ah, come on, man. C'est son choix, c'est lui qui était sur l'épreuve et on respecte. On n'est pas obligé de respecter. Les boxeurs. Alors, les chefs ont fait la blague préférée de Valérie Benaïm. Elle est arrivée. Regardez, Valérie l'attendait. Eh bien, la blague a été faite. Regardez, c'est pour vous, Benaïm. Une boulette. Where is Brian? Brian is in the kitchen. On n'a jamais fait ça. Jamais. Brian is the kitchen. La seule phrase que j'ai retenue sur 8 ans d'anglais. Where's Kate? Non, stop, tu t'arrêtes. Parce que là, je me débrouille pas trop mal, je fais un sans faute. Stop. Comme souvent dans Top Chef, les cuisiniers ont encore utilisé des tonnes de mots qu'on ne connaît pas, mais c'est vrai que ça fait bien, ça fait beau gosse. Regarde. J'ai oublié, je vais mettre du tahini. Avec du seitan et du daikon. On aura une sauce smitane. Une raviole un peu façon akao. D'accord. Poivre de voie édifice péri. Ça, on le recouvre de pan grattato. Donc je suis parti sur l'Appenzell. Je ne comprends rien de ce que vous racontez. Je ne comprends rien de ce que vous racontez. Il y a par contre, il y en a un qui a perdu ses mots, c'est Jorik. Un candidat, quand il a vu entrer la chef Anne-Sophie Pic, il s'est mis à parler comme Jean-Michel Maire. Regarde. Anne-Sophie Pic, quand je la vois rentrer, je passe de 30 à 8 ans. Je sais que je vais perdre mes moyens, ça va être une catastrophe. Ah, ça cuisine déjà bien. Exactement. En fait, j'ai eu l'idée, je dirais que en fait, ce fromage-là, parce que je trouve que c'est un peu le fromage qui rassemble...
C'est mignon. C'est mignon, ça me rappelle Jean-Michel Maire. Hein. J'adore. Est-ce qu'il y a des gens qui vous intimident, vous? Moi? Ouais, il y a des gens qui vous impressionnent. Vous êtes déjà retrouvé devant quelqu'un, vous étiez intimidé? Vous perdez vos moyens? Qui? Passe-partout. Votre maman? Non, elle m'intimide pas. On discute, on rigole, ça va. Il n'y a personne qui vous a fait perdre vos moyens tellement vous étiez waouh. Fébrile. C'est vrai? Je sais pas, quelqu'un? Franchement, là, je ne l'ai pas en tête. Un sportif, une icône que vous avez? Une icône du cinéma? Non. Margot Robbie? Non. Non, à la limite, c'est vrai que j'aimais bien, j'aimais bien un personnage de télévision. Qui? Mais bon, je ne l'ai jamais rencontré. Casimir? Non, c'était dans le... Attention à la marche. Jean-Luc Reichmann. Azizi Pote. Non, les potes, les Zizi Pote. Ça me rêvait d'un. Johnny, peut-être, ça devrait impressionner. Ah oui, Johnny. On l'a rencontré un jour sur un plateau. Et dès qu'il m'a vu, il m'a dit, il m'a dit que je t'aime. Donc, donc j'étais content. Après une épreuve de la dernière chance où il fallait partir sur une revisite d'un plateau de fromage, on a découvert qui allait quitter l'aventure. Regarde. Ah non. Les chefs vont rendre leur verdict. Pierre Pascal ou Valentin, l'un d'eux va quitter Top Chef. Nous avons choisi, messieurs, de qualifier aujourd'hui l'assiette A. C'est Valentin qui a réalisé cette assiette. C'est clair que mon assiette était loin d'être parfaite, c'est sûr et certain. Mais voilà. Merci beaucoup, Pierre Pascal, Merci à vous. pour cette participation courte, mais malgré tout marquante. Bravo. Merci. La suite pour moi aujourd'hui, c'est je vais rentrer chez moi. Vous avez raté une scène incroyable, il y a Daniel Moreau qui s'est bouché les oreilles. Genre, elle ne veut pas écouter, genre, c'est sa vie. Non, mais c'est pas la fin de Titanic non plus. Ça va. Son week-end, elle va regarder ça. Et alors, son week-end, elle ira aller accueillir des marguerites. Pierre Pascal n'est pas vraiment éliminé, sachez-le, parce qu'à 23h20, il y avait Top Chef, la brigade secrète où les 3 premiers éliminés étaient repêchés. Notamment Inès qui s'était bien foirée sur le premier épisode. Donc, voilà, regardez. Voilà, donc c'est plus la peine d'enregistrer. Bah ouais, efface. Regardez. Je ne vais pas refaire la même erreur qu'à la première épreuve. Là, ce que je veux, c'est quelque chose de net, précis, bon. Là, la possibilité de réintégrer le concours, c'est pas passé dans l'oreille d'une sourde. Moi, je suis remontée comme un coucou, là, vraiment. Premièrement, je voulais m'excuser parce que j'ai pas réalisé le thème qui était demandé. J'ai pas la raviole. J'ai foiré ma pâte, je sais pas trop comment. J'ai pas la raviole. Putain, je suis désolée. Le fait que le thème n'est pas respecté, est-ce que pour la compétition, c'est rédhibitoire? Hélas, oui. Hélas, oui. C'est incroyable, hein. Les mecs, on va prendre une bombe atomique, il y a des virus qui arrivent de partout et ils pleurent parce qu'ils ont raté des ravioles. Sans déconner, franchement. Sans déconner. Les mecs, ils sont en pleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un virus? Non. Il y a une bombe atomique? Non. J'ai raté mes ravioles. Franchement, ça va, les gars. Oh, ouais. Non, mais sans déconner. Ça va, toi? Bah non, en fait, j'ai fait une erreur de stratégie, parce que hier soir, j'ai regardé 2 meilleures boulangeries à la suite, et j'ai pas regardé Top Chef. Donc maintenant, je fais le contraire pour pas avoir le résultat. Incroyable. Alors, je vais te dire la vérité, le fin fond de ma pensée. On n'en a rien à faire. Mais vraiment, tu vois. Honnêteté. Un bon. Puis hier sur RMC Story, je sais que vous l'attendez. 20h33, c'est l'heure de la police. Il y avait Flic Story. D'accord. On commence avec le mec le plus feel-good de la soirée. Il a perdu son permis et sa moto, mais il reste bon délire. Regardez, il est content. Je vais procéder à la rétention du permis de conduire. Il va y avoir également la deuxième mauvaise nouvelle, une mise en fourrière de votre véhicule. Suspension de permis, 6 points en moins. Il risque également jusqu'à 1 500 € d'amende. La balade sur les routes de Provence lui aura coûté très cher. Moi, j'aurais préféré que vous ayez bleu n'importe facile. Voilà. Là, c'était avant l'opération. Alors écoutez, apéro pour tous. Malheureusement pour lui, c'est un bon gars, mais bon. Alors messieurs, merci. Merci. Allez, soyez prudents. Bah, merci. Bah, dis donc, Et Darka, on le kiffe, hein, je l'ai adoré lui, je l'ai adoré. Il y avait aussi une rixe, un échauffouré entre jeunes prêts à en découdre. Quand l'un d'eux se fait interpeller avec un couteau, il sort l'excuse la plus ripou qu'il soit. Regardez. Allez, sur le capot. Posez les mains sur le capot. Je parle français quand même, vous comprenez? Posez les mains sur le capot. Voilà, donc vous faites. Doucement. Vous avez quoi sur vous? J'ai rien sur moi, j'ai rien. Bah putain, mais... Tes mains sur le capot, putain! Putain, je vais pas y passer 3 jours, hein! J'ai rien, moi! Pourtant, le jeune homme ne semble pas être venu ce soir avec les meilleures intentions. Pourquoi vous avez un couteau, là? Parce que sur ma vie, j'ai coupé une pomme tout à l'heure.
Non, mais j'ai coupé une pomme tout à l'heure. Non, mais c'est mythique, sans rigoler. J'ai coupé une pomme, frère. Non, mais sans déconner. Taille du coude. Non, mais c'est fou. Qu'est-ce qu'il y a? La taille du coude. Ah ouais, c'est pour couper une pomme, ça. Je veux dire, c'est une grosse pomme, moi. C'est une grosse pomme. Autre contrôle, cette fois, c'est un gars en scooter. Et la police, elle est très contente d'être tombée sur une star. Regardez, quand il lui demande pourquoi il est connu de la justice, ils sont pas déçus de sa réponse. Bonjour. Bonjour, monsieur. Premièrement, c'est un trottoir, vous le savez? Oui, parce que la vérité... Donc, c'est passible, la vérité, moi aussi je vais vous le dire, c'est passible d'une amende. Le casque qui n'est pas attaché, c'est également passible d'une amende. Je veux bien être clément, je vais juste faire une vérification de vos documents. Vous êtes connu? Ouais. Beaucoup? Beaucoup, ouais. Pour 7 ans pour trafic de stupes, il y a 7 ans? 2008, ouais. Ah ouais, beau trafic alors. C'était quoi comme stup, comme produit? 600 kilos de shit. 600 kilos? Ouais. Je faisais des GoFast à l'époque. GoFast? Ouais. T'as ramené 600 kilos de shit d'Espagne? Ouais, 595 à la pesée. C'est énorme. Combien d'années de prison? 7 et j'en ai fait 4,5. Où ça? Fleury? Fresnes. Fresnes? Ouais. Elle est championne du GoFast, ça fait plaisir. Elle voit plus les gens. Il est content, il est fier. Il est mythique aussi, on l'adore. Hein. Franchement, c'est incroyable. Et, en tout cas, ça se passe bien. Alors, on termine avec l'extrait de la soirée. Des policiers veulent arrêter un mec qui roule vite. Ils lui font signe. Et puis, regardez. Des fous de vitesse qui affectionnent notamment cette départementale en pleine campagne. Certains automobilistes y dépassent largement les 80 km/h autorisés. 5,14 à la grise de la deuxième. 14? Ouais. Celle qui arrive, la grise. Sébastien sort pour lui faire signe de s'arrêter. Ça va aller. Le chauffard refuse de s'arrêter. On n'a pas l'extrait. On n'a pas l'extrait d'avant-hier, s'il vous plaît, l'extrait d'avant-hier. On va revoir l'extrait le plus mythique. Regardez. Avec la herse. Leur premier réflexe, se préparer en cas de refus d'obtempérer. Alors là, c'est les stop sticks en fait. Là, ça s'appelle une chaussette complète qui permet de crever les pneus en fait des véhicules qui voudraient faire un refus d'obtempérer. Si vraiment là on a un refus d'obtempérer, avec le Vocari qui est ici, il y a juste à tirer sur le fil, ça va se mettre directement sur la route. Il a à peine fini sa phrase que ce chauffard passe en trompe sous son nez. Olivier n'a même pas eu le temps de réagir. C'est la meilleure. La meilleure. Les chéris, je sais que vous aimez aussi les comparatifs dans l'émission. Et vous savez, sur Énergie 12, il y avait l'émission VIP versus Wild. C'est une émission américaine. Le principe, c'est emmener des stars de ouf avec Bear Grylls, un aventurier de ouf également. Pour vous rendre compte de ce qu'est cette émission, on vous a fait un comparatif avec sa presque version française, Les Apprentis Aventuriers sur W9. Déjà, sur les stars de chaque programme, regardez la version américaine et la version française. Regardez. Maintenant, je dois m'occuper de ces gens-là. Le plus important, tire sur la poignée. Je commence à comprendre pourquoi j'ai dû signer toutes ces clauses. Monsieur Channing Tatum. Il l'a fait. Bienvenue Bastos. Salut Laurent. Il s'agit bien de Greg. Oh, anciennement appelé Greg le millionnaire. Et effectivement, Greg, il s'agit bien de Marjolaine, avec qui tu vas passer un petit peu de temps dans cette aventure. On est en France, les gars. Il y a moins de salto arrière. Qui dit aventure dit nourriture. Et là encore, ils n'ont pas les mêmes notions de survie d'un pays à l'autre. Regardez. En contrebas, j'ai vu un animal mort qui avait dû être emporté dans le courant. Tu récupères la bestiole et on voit si elle est mangeable. C'est une marmotte. Le plus fiable, c'est toujours dans le sol. De bons vieux vers de terre. Il faut bien mâcher. Il faudrait pas qu'il se tortille dans ton estomac. Il pourrait ressortir par je ne sais quel orifice. J'ai eu des lentilles, là je trouve des bananes. Bon, mais je pense que ce soir on va se régaler. Hein. Alors on va se retrouver dans un instant, les chéris. J'aurai un dernier petit magnéto à vous montrer, puis il y a l'arrivée de Michel Marie. Il y a eu des trucs de fou aujourd'hui qui sont passés à tout de suite.
Il est 20h46, on est en direct dans Touche pas à mon poste. Merci d'être avec nous. On va accueillir Michel Marie, puisqu'on passe tout de suite au gros dos. On va commencer par cette info très inquiétante. Pendant la nuit dernière, une cyberattaque a visé une trentaine de lycées en Ile-de-France. Les établissements et les élèves ont reçu des messages de menaces d'attentats terroristes d'une grande violence, ainsi qu'une vidéo de décapitation qui faisait froid dans le dos. On va regarder ces images et on vous dévoilera le contenu de ce fameux message et toutes les explications de Michel Marie. Et puis dans un instant, les chéris, on viendra sur l'affaire Lola, puisque la meurtrière présumée de Lola est déclarée apte à être jugée. Il va nous en parler dans un instant. Et on parlera de Stéphane Plaza et on aura dans un instant Ronan Lebas, proche de l'animateur, directeur d'une agence Stéphane Plaza, puisqu'on attend tout, on entend tout. Hein, et donc là, c'est vraiment on exclut. Et sachez que là, c'est vraiment une exclue d'avoir Ronan Lebas. Comment ça va, Michel? Ça va très bien. Merci. Allez, on va regarder ça. Regardez. Un mail annonçant un attentat islamiste a été envoyé aux élèves de plusieurs établissements scolaires. L'auteur du mail dit vouloir mener son projet à bout en décapitant les mécréants. Un message accompagné d'une vidéo de décapitation. Très vite, les chefs d'établissement ont envoyé un communiqué aux familles. La police judiciaire mène des investigations pour retrouver l'auteur du mail. Certains élèves ont fait le choix de ne pas aller en cours aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, une vingtaine, un peu plus de 20 établissements de lycées en région parisienne ont été hackés par une menace terroriste, hein, clairement. Oui. Les propos, c'est j'ai mis du C4, le C4 c'est un explosif, du C4 partout dans les classes, je décapiterai vos corps. Enfin, les messages sont clairs et ce message est accompagné d'une vidéo de décapitation. C'est-à-dire que des enfants qui sont, enfin des enfants, c'est les lycéens, mais c'est quand même des adolescents, ont reçu sur leur boîte mail ce message accompagné d'une vidéo de décapitation. Et il y a des enfants qui ont, enfin des ados qui ont ouvert cette vidéo et ont regardé, l'ont visionné. Donc évidemment, on imagine dans quel état ils sont. Et d'ailleurs, une cellule psychologique qui a été mise en place par les différents rectorats. Alors après, enquête, ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est revendiqué par l'EI, c'est-à-dire l'État islamique. Maintenant, ça peut aussi, il y a une rumeur qui dit que ça pourrait être les Russes qui voudraient déstabiliser la France. Vous parliez tout à l'heure du temps que mettrait une bombe nucléaire pour arriver sur la région parisienne. Donc ça peut être les Russes, comme ça peut être l'EI. Donc en fait, on n'en sait rien. Il y a une enquête évidemment qui a été ouverte par le parquet antiterroriste. Les investigations sont en cours, mais ils ont de tels moyens. Ils sont quand même pour rentrer, pour faire ça, il faut quand même être un champion de l'informatique. Bien sûr. C'est pas la portée de n'importe quel imbécile. Oui. Donc, ils sont rentrés dans l'espace numérique d'un lycéen. Et à partir de là, ils ont récupéré toutes les données. Ça leur permet d'arroser un certain nombre d'autres lycées, puisqu'on dit une vingtaine, à peu près une vingtaine d'établissements sont visés. Donc c'est extrêmement grave. L'enquête de police, elle démarre, hein, parce qu'on parle de faits qui ont eu lieu hier. Et il menaçait de tout faire sauter aujourd'hui entre 11h et 15h. Ouais. Fort heureusement, ça n'a pas... Alors après, on peut se poser la question de savoir si c'est une plaisanterie qui serait de mauvais goût, ouais, ou si c'est réel. Mais enfin, en tout cas, ça n'a pas sauté, et tant mieux. C'est incroyable. On va parler de Dabia, la meurtrière présumée de Lola. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il y a eu du nouveau? Alors, on a effectivement du nouveau sur cette terrible affaire, l'affaire où la petite Lola, 12 ans, a été retrouvée morte le 14 octobre 2022. On en a souvent parlé, une espèce de meurtre atroce. Et l'auteur présumé, Dabia, 24 ans, qui était en situation irrégulière sur le territoire français. Ça fait combien de temps cette affaire? Le 14 octobre 2022. 2022, 14 octobre 2022. Oui, ça fait 18 mois, c'est ça? Un an et demi. Très bien. Et donc là, on a attendu 1 an et demi, excusez-moi, hein, je pose des questions. Pour avoir les retours d'expertise psychiatrique. Ah ouais, d'accord. La deuxième expertise. C'est une contre-expertise. Oui, enfin, la première expertise a été faite en décembre. Donc là, excusez-moi, vous allez me dire encore, excusez-moi, Michel Marie, 1 an et demi.
vous rendez compte pour la maman de Lola? Et le papa ne le saura jamais. Exactement. Vous vous rendez compte ou pas? Non, mais est-ce que c'est moi ou est-ce que... Non, ça paraît interminable. Franchement. Je pense qu'il y a beaucoup de monde derrière. Moi, je pense comme toi, on avait été accusé ici de justice expéditive. C'est pas qu'on voulait la justice. On avait tous les éléments. On savait que c'était elle, on savait ce qu'elle avait fait. De A à Z. Non, Raymond. Sur le meurtre, on avait... Non, mais, oui, d'accord, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais d'accord, mais... C'est pas comme ça que ça marche. Non, parce qu'on a besoin... mais là, c'est normal qu'ils fassent l'enquête. Bien sûr. Mais juste 18 mois pour... Alors ça, c'est le problème des experts psychiatres. Ils sont pas nombreux, ils sont pas payés. Donc, les mecs, ils ont pas du tout envie de faire de l'expertise. Donc c'est un problème de la justice. C'est là, en l'occurrence, c'est le problème des experts. Pour être sûr que la contre-expertise soit vraiment certaine, ils l'ont rencontré 3 fois dans l'année 2023 à des espaces différents. Voilà. Donc du coup, comme ça, ils sont sûrs. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais ça explique le laps de temps. Il faut 1 an pour qu'une expertise psychiatrique soit vraiment cohérente avec des résultats tangibles. Et tant mieux qu'elle soit apte. Imagine, on aura attendu. Nous disent, mais moi, après, je vais pas donner mon avis là-dessus parce que moi, vous le connaissez et apte ou pas apte, pour moi, elle doit être jugée après ce qu'elle a fait. Je suis désolé, les gars. Moi, je mets pas 1 an et demi pour savoir si elle est apte ou pas. Surtout sur un dossier comme ça. Excusez-moi. Ça tombe bien. Après, je suis pas garde des Sceaux ni ministre de la Justice. Et c'est vrai que je pense que je travaille un petit peu plus que. Non, mais au moins, on ne dira pas qu'elle n'avait pas tous ses moyens, toutes ses facultés mentales. Donc là, c'est bon. Elle sera jugée normalement et elle paiera comme il faut. Comme elle consommait beaucoup de cannabis, 10 joints par jour, ils ont même regardé si le cannabis pouvait provoquer des errements psychotiques ou des problèmes psychiatriques. On peut juste se réjouir qu'ils ont évacué tout ce qui aurait pu déclarer l'irresponsabilité. L'irresponsabilité sur ça, pour moi, excusez-moi. Oui, Jean. Moi, quand on a, voilà, je pense que Géraldine, c'est ce que je dire aussi. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on cherche toujours les experts psychiatriques, et j'en conviens que c'est très, très important, cherchent par tous les moyens à minimiser quelque chose. C'est ça. On a cette impression-là. C'est-à-dire que si... Alors, non, ils ne cherchent pas à minimiser, ils cherchent à faire une expertise. Ça, c'est la France de Valérie Benaïm, c'est la France qu'on ne comprendra jamais. Oui, je sais, mais c'est pas notre France. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste qu'ils font leur boulot. C'est pas notre France. Enfin, quand on pense à la... C'est pas notre France, exactement. Moi, je pense d'abord à la maman de Lola, et je pense d'abord à son papa qui n'est plus là, en plus. Voilà, donc je vais vous dire, moi, ça c'est une affaire qui me met les nerfs au plus haut point. Voilà, je vous le dis. Et qu'on soit 18 mois après que Michel vienne ici pour nous dire c'est bon, hein. Elle est apte. On va pouvoir commencer à la juger dans 4 ans. En fait, c'est ça. On va pouvoir commencer à la juger dans 4 ans. Ça se trouve, le papa, s'il y avait eu un jugement, comme tu dis, c'est vrai, Michel, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je veux un jugement comme on a tout. Je savais ce qu'elle avait fait. Si on avait donné peut-être un jugement plus rapide, peut-être que le papa, il se sera accroché, peut-être qu'il sera encore là. On ne sait pas. Ça, c'est c'est l'éternel problème. C'est l'éternel problème. On m'a interrogé dans une commission à cause de ça, pour vous dire. C'est vraiment, quand je vous dis qu'on marche sur la tête dans ce pays, c'est incroyable. Et tous les gens que je vois dans la rue me disent, Cyril, on marche sur la tête. Et on a l'impression que c'est nous qui avons tort, alors que les fous, pour moi, ce sont eux. Excusez-moi, hein, je suis désolé, excusez-moi de vous dire ça, et je m'en fous, voilà, je le dis, et voilà, on va encore dire, non, et en plus, au vu de la et qu'on ne parle pas de dérapage ou de polémique, etc. Je vais vous dire, pour moi, ce que je vois, c'est qu'une petite fille est morte, tuée dans d'atroces souffrances par une abrutie, excusez-moi, une débile, une imbécile, voilà, et que son papa derrière est mort de chagrin, certainement, voilà, que ses parents se sont quittés, que sa maman que j'ai eue, sachez-le, elle m'a dit un truc, sa maman. Elle m'a dit j'étais toujours amoureuse de mon mari. Elle m'a écrit, je vous le dis, ça c'est un témoignage, ça c'est témoignage exclusif. Elle m'a dit Cyril, vous avez dit dans l'émission qu'on n'était plus ensemble, mais sachez que j'aimais toujours mon mari et que ma vie, est-ce que vous vous rendez compte de ma vie actuellement? Elle me dit, est-ce que vous vous rendez compte, Cyril, de ma vie actuellement? Comment je fais, moi? Alors, heureusement, elle a un autre enfant, je crois. Elle a un garçon, c'est ça. Exactement, oui, c'est ça. Et elle me dit, voilà, vous vous rendez compte, si demain, je n'ai pas mon garçon, je fais quoi? Vous vous rendez compte de ce qu'elle m'écrit, là, la maman de Lola? Elle perd sa fille. C'est une famille, tout allait bien. Hein. Voilà. Et du jour au lendemain, ils croisent la route d'une débile. D'un monstre, exactement. D'un monstre qu'il faut appeler, c'est un monstre. Et leur vie bascule dans l'horreur. Et nous, on ne doit rien dire ici, on doit dire non, attendez, c'est bon, on va attendre 18 mois qu'elle soit apte ou pas à être jugée. Et après, on verra si elle a vraiment mise dans la malle ou pas, etc. Vous inquiétez pas, on va voir ça. Excusez-moi. Bon, alors. Moi, j'ai noté une chose que j'ai lue et que j'ai trouvé magnifique. C'est l'avocate des parents de Lola qui a dit, en parlant du père de Johan, qui est mort le 23 février, il avait la tête et le cœur trop près de l'enfer pour justifier son décès. Et je précise quand même que dans les aveux
de Dabia. Elle dit en gros, je n'avais pas de but en faisant ça. Et a posteriori, j'ai compris que cela m'avait fait du bien. Ouais. Vous vous rendez compte? Alors, il y a un ami qui me dit, Laurent, qui travaille dans la justice, qui me dit, tu oublies quelque chose sur ce sujet, les avocats. Si l'instruction n'est pas blindée, l'avocat va trouver la faille et minimiser la peine. Là, au moins, tout est fait, même si c'est long. Même lui avoue que c'est très long. Et c'est vrai que c'est long. C'est très long, mais nous, on parle avec le cœur, on ne parle pas avec la loi. Ah oui. Voilà. Nous, on se met tous à la place du papa de Lola et de la maman de Lola. C'est tout. Ce que je veux rajouter, c'est que le système judiciaire est ainsi fait. On pouvait, vu l'horreur des faits, se poser la question de savoir si elle était complètement folle, c'est-à-dire atteinte d'une maladie psychiatrique ou pas. Et ça, on a la réponse maintenant. Elle n'est ni en état d'altération, ni en état d'abolition de son discernement. Donc, effectivement, elle est parfaitement apte à comparaître devant la cour d'assises et accessible à une sanction pénale. Donc, à votre avis, un truc comme ça, le procès, la fin du procès sera dans combien de temps? J'ose espérer que ce sera d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Je pense pas. Je pense que vous Michel. Vous êtes optimiste. Hein. Ouais. Oui, je suis optimiste. Vous êtes optimiste, mais vous ne devriez pas sur cette affaire. Et au vu de la médiatisation, Michel, ça a été plutôt rapide ou ça a été dans les délais? Non, là, on est rapide. Le délai, c'est entre 3 et 5 ans, en gros, le jugement devant une cour d'assises. Okay. Donc, mais oui, on n'en est pas là. Pour l'instant, on a le retour des expertises psychiatriques, ce qui est un pas. On n'a pas la date du procès. Et puis, il y a 3 ou 4 cours d'assises à Paris qui tournent à plein régime et ils n'arrivent pas, c'est pour ça qu'ils ont créé les cours criminelles, ils n'arrivent pas à juger parce que c'est trop long, parce que quelquefois, pour juger un crime, on y passe 15 jours. J'ai reçu un ami la dernière fois, quelqu'un voilà, ici, Christophe Rocancourt d'ailleurs, qui disait la prison aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec la prison en France. Je vais vous dire, moi je trouve, après je dis ce que je pense, je dis que moi, que des gens qui n'ont jamais commis de crime, moi j'ai des amis, je le dis, voilà, ça se sait, hein, qui étaient voilà, des braqueurs, mais qui n'ont jamais tué. On l'appelait l'élégant, d'ailleurs, un de mes potes, et voilà, c'est pas de sang, qui ont pris 18 ans de prison, qui étaient des détenus, qui étaient ce qu'on appelle des détenus particulièrement surveillés, des DPS. Moi, je ne comprends pas qu'un gars comme ça soit mis au même plan en prison que ce monstre que vous venez de décrire. Pour moi, je vous dis, ce gars-là, oui, il peut avoir la télé, il peut avoir des loisirs, il peut faire des sorties. Elle, pour moi, c'est pas de télé, pas de sortie, rien. Pour moi, et je vous le dis, non mais après c'est mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vous le dis, quand la mère de Lola, elle sait que la mère de Lola, elle ne peut pas regarder la télé, elle peut rien faire toute sa vie, c'est impossible, sa vie c'est fini, on lui a brisé sa vie. Quand elle sait que l'assassin de sa fille, présumé, on est obligé de faire dire présumé, c'est vrai que c'est la règle, est en train de regarder la télé, qu'elle est donc elle peut lire un bouquin, exactement, voilà. Non mais vous vous rendez compte de ça? Pour moi, je veux dire, ça aussi, il doit falloir, il faut réformer ça. Je suis désolé parce que là aujourd'hui, c'est inadmissible. Moi, je suis désolé, moi ça me fout en l'air. Voilà, je vous le dis, moi je suis pas en père de famille et moi ça me rend fou. Je vous le dis, voilà, donc qu'elle puisse regarder la télé, dormir, tranquille, lire, parce que vous avez vu ce qu'elle a dit, hein, elle a dit limite ça m'a soulagé. Non, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, vous vous rendez compte ou pas? A posteriori, j'ai compris que ça m'avait fait du bien. Mais elle n'est pas en état de dire quel était le but. Il y a des petits délinquants, des potes, des trucs, qui sont pareils, hein, qui sont dans la même cellule qu'elle. Voilà, qui sont dans la même cellule qu'elle, vous vous rendez compte ou pas? Voilà, des gens là, qui ont fait... voilà, je vous dis, c'est pour ça aussi je reviens sur le refus d'obtempérer. Les chéris, voilà, moi ça me rend fou quand je vois des jeunes comme ça qui font un refus d'obtempérer et qui décèdent après, parce que voilà, ça me rend fou aussi. Et là, vous voyez bien que, je ne devrais pas dire ça, mais rendez-vous, voilà, c'est des petits délits par rapport à des monstres comme ça. Je vous le dis, voilà, ça c'est voilà. Et je vais vous dire, et ces gens-là qui commettent des petits délits, ou bien, moi je vais vous dire, pour moi il n'y a que les violeurs, les tueurs, voilà, qui doivent être, pour moi, dans des... Oui, les pédocriminels. Pédocriminels, etc. Aussi, hein. Pour moi, les terroristes, voilà, pour moi, ça, ils sont à part. Tous ceux qui ne commettent pas de crimes, de meurtre, voilà, pour moi, ils doivent être ailleurs. Je suis désolé, tu ne dois pas avoir un mec qui a fait, du trafic, qui est à côté d'un monstre comme ça, qui était dans la même cellule. Je suis désolé. Cyril, vous savez comme moi que les prisons sont archi pleines, qu'on est largement au-dessus du quota autorisé, que
tous les jours, il y a des jugements qui tombent de entre 1 et 5 ans. De peines qui ne seront probablement jamais exécutées parce qu'il n'y a pas de place. Oui, mais déjà, concentrons-nous sur ces peines-là et sur ces monstres. Parce qu'il y en a de plus en plus, c'est ça le problème. On va parler, alors voilà, affaire. Là, on passe vraiment à un autre truc, c'est beaucoup plus détente, mine de rien. Hein. Même si, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais rien à voir. Là, vraiment, là, je vous dis, moi, l'affaire Lola, c'est l'affaire qui m'a coupé les jambes. Là, vraiment. Et ça vous a bouleversé, Vraiment, oui, je vous le dis. Je l'ai vraiment pris, je le dis aux téléspectateurs, je l'ai vraiment pris comme si c'était ma fille. Et sa mère le sent, parce qu'on discute ensemble. Et c'est vrai que moi, j'étais dingue. Hein. Ça, c'est un truc, ça serait passé à côté de chez moi. Je serais parti en cacahuète, hein, je vous le dis, c'est un truc de fou. Je serais resté avec les deux parents, j'aurais été d'essayer de les aider, parce que c'est pas possible, c'est fou. Je voulais revenir sur Stéphane Plaza. L'animateur a organisé une réunion mardi matin avec l'ensemble des franchisés Stéphane Plaza Immobilier, l'occasion pour lui de faire le point avec les collaborateurs, une semaine après sa garde à vue. Qu'est-ce qui s'est dit pendant cette réunion? Comment les franchisés ont-ils réagi? Où en est l'enquête? Ronan Lebas, franchisé Stéphane Plaza, est avec nous ce soir. Merci Ronan, merci d'être avec nous. Vous étiez présent lors de la réunion, mais juste Michel, on en est où de Stéphane Plaza? Alors Stéphane Plaza, l'affaire commence au mois de septembre. En début de l'année, les choses se sont accélérées puisque 3 ex-compagnes sont entendues par la police. Et parmi ces 3 ex-compagnes, il y en a 2 qui déposent plainte contre lui pour violence conjugale et violence physique. Et le temps est un peu passé, pas beaucoup finalement, parce que les auditions sont en octobre, le 13 et le 23 octobre. Et là, la semaine dernière, donc c'était mardi 12 mars, il a été placé en garde à vue afin de s'expliquer sur ses plaintes. Il est resté un long moment en garde à vue. Je crois qu'ils ont usé à peu près tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est-à-dire 48 heures. Ce qui veut probablement dire quand même qu'il y avait pas mal de questions à lui poser et que les réponses, en tout cas, ne devaient pas satisfaire les enquêteurs. Quand vous avez des infos, Gilles, sur ce qui s'est dit avant qu'on parle à Ronan? Alors, il sera jugé donc, à la fin de l'été pour violence habituelle sur conjoint. Il risque une lourde peine. Et pendant la confrontation, l'une des 2 accusatrices a reconnu qu'elle avait créé des faux profils pour contacter son entourage. Ce qui était important pour sa défense, parce que lui, avant que l'affaire éclate, avait porté plainte pour harcèlement et cyberharcèlement. Voilà. Donc ça, c'était, je dirais, important pour sa défense. Alors, on a entendu tout et n'importe quoi sur les franchises de Stéphane Plaza et sur le business de Stéphane Plaza. Aujourd'hui, est-ce que les franchises sont touchées ou pas, ou est-ce que pas du tout? C'est des rumeurs et infondées. Alors déjà, une info, lui a fait prévenir que si jamais, à la fin de l'affaire, il était totalement exonéré de toute faute, de toute charge, il attaquerait ses accusatrices parce qu'il estime qu'il y a un préjudice. Monsieur nous dira quelle est l'ampleur du préjudice, mais de toute façon, lui estime que son image a été atteinte, son honneur a été atteint, il nie les faits, et comme il y a préjudice, si jamais il en sort blanchi, exonéré, il attaquera en répercussion. C'est évident que pour certains franchisés, c'est lourd à porter en ce moment. Il faut rappeler que M6, qui ne l'a pas lâché, est actionnaire majoritaire. 66%, non ? Voilà, et suit extrêmement précisément tout ce qui se passe. Voilà. Je crois qu'il a, lui, encore 25%, hein, si je ne m'abuse de... Je crois. Comment ça fait de chiffre d'affaires, cette affaire-là? Alors, je vais vous le retrouver. 22 millions par an? Je vais vous le retrouver. Très bien. Non, mais écoutez, c'est... OK. Comment ça va déjà, Ronan? Bah écoutez, ça va. Comment c'est parce que vous êtes franchisé Stéphane Plaza Immobilier. Est-ce que c'est compliqué au quotidien ou est-ce que vous ne le sentez pas du tout? Alors, on ne va pas dire qu'on ne le sent pas du tout. Ouais. Forcément, c'est compliqué. Déjà, l'immobilier, c'est compliqué en ce moment, déjà. Donc, déjà, ça fait 2 ans qu'on est en crise quand même dans l'immobilier. C'est ça, exactement, oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, n'importe quel franchisé ou agence indépendante vous le dira, on est encore en train de payer des PGE du Covid. Hein. Je sais. C'est une catastrophe. Malheureusement, c'est un peu ce qui se passe. Il y a plein d'agences qui ferment. 800 agences l'année dernière, elle a 800 de prévus encore cette année. Ouais. Donc, c'est pas facile. Après, sur l'affaire Plaza, il y a deux choses en fait. Il y a l'impact psychologique et l'impact financier. Heureusement pour nous, la marque Stéphane Plaza Immobilier est devenue une marque très très forte sur ces 10 dernières années, avec d'ailleurs qui a été élue 4 fois agence immobilière de l'année, qui a été élue 2 fois marque préférée des Français. Donc à un moment donné, c'est pas pour rien.
À un moment donné, moi, je ne suis pas là pour juger ou dire ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé, je n'en sais rien. Et d'ailleurs, avant ça, je voudrais dire une chose, effectivement, et c'est la chose la plus importante, que s'il y a eu, bien évidemment, des violences ou quoi que ce soit, ça doit être condamné. On est tous d'accord là-dessus. Après, condamner, c'est pas condamner 4000 personnes et 750 agences. Oui. Le problème de ce qui se passe en ce moment, c'est les amalgames. 4000 personnes et 750 agences 750 agences, 4000 personnes. Vous faites 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. 22 millions de chiffre d'affaires, c'est la franchise, c'est le réseau de franchisés. Si on calcule ça, je ne pourrais pas vous dire le chiffre, si on calcule ça en chiffre d'affaires par agence. C'est ça. Mais quand je vous dis 22 millions d'euros, c'est ce que fait effectivement la franchise. Je sais pas. Après, c'est sûr qu'on a une baisse depuis 2 ans, parce que voilà, on souffre surtout de la crise immobilière, avant tout. Bien sûr. Alors, Stéphane Plaza a fait une réunion avec les franchisés. Comment ça s'est passé cette réunion? C'était une réunion qui s'est bien passée. Alors, comme il était, comment ça s'est passé? C'était en visio. En visio, c'est ça exactement. En visio, effectivement. Donc tout le monde a regardé, bien évidemment. D'accord. Et c'est important, ça c'est vraiment important qu'on sache. Il vous a dit quoi, Stéphane? Franchement, il était très touché. Ouais. Il était ému. Il vous a dit quoi? Il vous a dit il nous a dit que déjà toutes les rumeurs qui étaient en ce moment en train de paraître partout, parce que alors ça va. C'est bien que vous soyez là ce soir justement pour. Je sais que beaucoup de franchisés n'ont pas voulu forcément prendre la parole ce soir. Moi, je trouve que c'est important parce que il faut donner aussi sa vision de l'intérieur. D'accord. Donc déjà, il a fait assez toute rumeur. Patrick Kinder, qui est là depuis longtemps dans le réseau, il est toujours là, il sera toujours là demain. Patrick Kinder. Il n'y a pas de surprise, c'est sûr, il reste là. Kinder, c'est pas Kinder. Il m'a demandé de bien préciser. Bien sûr, oui. Et il est toujours là avec son équipe. Il travaille 7 jours sur 7 parce que forcément, en ce moment, il faut mettre les douches doubles pour nous épauler. Donc il a balayé déjà toutes ces fausses rumeurs. Et puis après il nous a surtout parlé du marché immobilier et comment s'en sortir dans ce marché immobilier. Non mais il vous a dit quoi? Il vous a dit... c'est la première fois que vous échangez avec lui depuis le début de l'affaire, non? Tous? Non, on a déjà échangé avec lui, il a déjà fait des visios, il nous a déjà parlé. Il a toujours été là. Il a parlé de l'affaire ou pas? Il vous a affirmé que tout était faux, que voilà, l'enquête suivait son cours. Il vous a dit quoi? Il nous a dit qu'il y avait une enquête qui suit son cours. Ouais. Il y aura effectivement un jugement fin de l'été et que pour l'instant, rien n'est fait, qu'aujourd'hui, il y a la présomption d'innocence et que là-dessus, lui, il n'est pas là pour encore une fois, dire ce qu'il en est. Et moi, je n'en sais rien. Il est simplement pour dire, voilà, l'affaire suit son cours et il faut attendre que l'affaire suive son cours. Mais peu importe l'affaire, ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'on a 4000 personnes derrière sur le terrain tous les jours. Vous avez ressenti un boycott des agences ou pas du tout? Un boycott, alors plus sur la première étape que sur la deuxième. Quand je dis la première étape que sur la deuxième, parce qu'il y a eu la semaine dernière, pour tout vous dire, moi je me suis retrouvé en boucle pendant 3 jours sur BFM TV alors que je ne l'ai jamais demandé. Ouais. Juste pour vous dire quand même. Ça m'arrive toutes les semaines. Pardon? Ça m'arrive toutes les semaines. Donc voilà, la semaine dernière c'était beaucoup visible mais moins violent. Où ça a été violent, c'est effectivement la première fois, parce que quand vous avez un réseau qui est au summum, effectivement, qui a réussi ce qu'il a réussi, puis tout d'un coup vous avez ça qui tombe, forcément ça a quelques impacts. Et ça a eu des impacts. Le plus gros impact, et je pense à mes confrères sur le terrain, vous l'avez déjà montré dans l'émission, c'est les vitrines taguées. Ce qui est écrit, à un moment donné, on est des franchisés. On est indépendants. Bien sûr. La semaine dernière, il y a encore une vitrine, une de mes confrères qui a eu sa vitrine taguée. On était en train de savoir, tiens, tu veux que j'ai une télé? On va aller acheter un pot chez Castorama de peinture pour repeindre ta vitrine. Ouais. Donc c'est ça qu'on subit, nous, alors qu'on n'y est pour rien. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il vous a proposé des places pour le concert de Taylor Swift. Ouais, ça c'est le côté Plaza, il a envie de détendre un peu les choses. C'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi cette histoire? En fait, il a mis en place un jeu concours au tirage au sort où effectivement, il a réussi à avoir des places pour Taylor Swift et il les a mis en jeu. Il va les offrir à 2 de ses franchisés pour c'est du Plaza. Il avait envie de donner un peu de notes positives, un peu d'humour, et puis fédérer un peu les troupes. Oui, parce qu'il a quand même dit qu'il s'excusait profondément auprès de tous les franchisés. Je m'excuse et encore plus que vous soyez les dommages collatéraux de cette affaire, parce que c'est vrai qu'il est inquiet pour ça. Donc ces places de concert, ça paraît anecdotique, mais c'est une manière de dire la vie continue et puis je suis avec vous. Il a dit aussi, donc ça vous l'avez expliqué, qu'il est présumé innocent et il a insisté sur le fait que sa version n'a jamais changé depuis le début. Et puis, il vous a dit aussi qu'il n'est pas, je ne suis pas un homme violent. Voilà. Ça, c'est ce qu'il répète, c'est son mantra, c'est je ne suis pas un homme violent. Absolument. Ça fait 10 ans que je suis dans le réseau. J'ai commencé le réseau avec lui, puisque je suis la première franchise Stéphane Plaza qui a vu le jour en 2015. J'ai fait des tournages aussi avec lui, parce que j'ai déjà été sollicité. J'ai travaillé avec lui depuis 10 ans. Je n'ai jamais vu
de la violence en lui ou quoi que ce soit. Après, qu'il soit maladroit sur différentes choses qu'il dise ou autre, ok, mais c'est encore une fois, c'est Stéphane Plaza. Et on l'aime aussi pour ça. Comment ça a été accueilli par les autres franchisés? Est-ce qu'ils ont été rassurés ou pas? Bah, certains oui, d'autres non. C'est sûr qu'on est dans une conjoncture difficile, donc on a un peu la double peine. Donc forcément, ils ne sont pas forcément rassurés. Après, je sais que voilà, le siège, et Stéphane, encore une fois, il est là, il est debout. Malgré tout ça, parce que c'est pas évident, comme vous le disiez tout à l'heure, il est très affecté parce que ça nous atteint directement. Mais il est là, il est debout, il est là avec son équipe du siège et il essaye de construire pour que demain on puisse dire que voilà, la marque Stéphane Plaza Immobilier est toujours là, elle est bien présente. Il y en a qui ont envie de sortir. Oui, il y en a qui ont envie de sortir. Vous savez, quand il arrive des histoires comme ça, forcément il y en a qui veulent quitter le navire. Hein, c'est normal. Il y en a qui l'ont déjà fait. Il y en a qui l'ont déjà fait, oui, bien sûr. Et puis, il y en a aussi qui viennent. Hein. Il y en a aussi qui s'inscrivent quand même. Il y en a aussi qui demandent... Ça, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des demandes de franchise ou pas du tout? Parce que oui, alors après, il y en a moins. Ouais. On va se le dire, il y en a moins. Mais de toute façon, je vais vous dire, il y en a moins dans l'immobilier. C'est vrai, exactement. Donc, encore une fois, on subit une crise. Donc, les ouvertures d'agences immobilières en ce moment, il y en a quand même beaucoup moins. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a encore des gens... Tiens, j'étais en entretien cet après-midi pour du recrutement. On cherche beaucoup de monde dans l'immobilier. Et j'ai encore eu le plaisir d'avoir une personne en face de moi qui me disait, voilà, moi j'ai envie de rejoindre Stéphane Plaza Immobilier pour les valeurs que le réseau incarne. Et ces valeurs, c'est Stéphane Plaza qui les a amenées, qui les a construites. Est-ce qu'il y a des clients qui vous en parlent lors de visites, etc. Est-ce qu'ils vous disent, ouais, en ce moment, Stéphane Plaza ou pas du tout? Oui, on nous en parle. Mais on ne nous en parle plus. Au départ, on a pu nous en parler à tel point à nous dire, je vous confie pas de mandat de vente ou je veux pas faire le projet avec vous. Aujourd'hui, on nous en parle plus à ce niveau-là. On nous en parle pour nous en parler. Tiens, j'ai encore vu votre patron à la télé. Voilà. Ouais. Mais j'ai l'impression quand même que voilà, ça n'a plus d'impact. J'ai l'impression que les gens arrivent quand même à faire la part des choses entre nous, notre métier, qui est d'accompagner les gens dans leurs projets, peu importe qui on est en fait, et effectivement l'affaire Plaza qui a lieu en ce moment. Donc pour l'instant, vous ne sentez pas une baisse incroyable? En termes de chiffre d'affaires, non. Non. La baisse qu'on ressent, c'est surtout par rapport à la crise. Ouais. C'est ça, par rapport aux autres, c'est pas vous ne mangez pas plus que les autres, quoi. Non, voire même, on a été surpris de voir qu'au niveau des chiffres, par rapport à d'autres grands réseaux, on était même plus intéressant en termes de chiffres que d'autres réseaux l'année dernière par rapport à la perte qu'il y a eu. Très bien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Michel Marie. Tout de suite, il y a que la vérité qui compte sur C8. Merci.